blitzé. Ouais, je suis en voiture. Alors, je ne blitz pas beaucoup, malheureusement, hein, ça je le dis. Mais quand je blitz, maintenant, par exemple, là, je pouvais boire mon café dans des petits cafés, d'accord? Donc, j'ai mes petites habitudes. Et donc, maintenant, je blitz, c'est-à-dire je donne le blitz en prenant les coordonnées de la personne, ou alors la fois dernière j'ai blitzé sans avoir le blitz, support papier bien sûr, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens qui buvaient un coup à côté de nous et on a lié connaissance, on a parlé comme ça, et dans la conversation j'arrive toujours à placer maintenant, comme je travaille depuis mon téléphone, enfin voilà, dans la conversation, j'y arrive à placer ça, et du coup, la personne me demande juste comment ça se fait, etc. Et de là, j'arrive à parler à l'activité, mais je n'arrive pas encore à blitzer vraiment sans comment dire d'aller faire le tour des boutiques et de blitzer comme ça, j'arrive pas. Par contre, voilà, maintenant, je fais comme tu dis, quand j'achète un truc, là, j'ai acheté un Pareo, j'ai blitzé la vendeuse en disant, voilà, et j'explique que je suis dans le coin pour 4 mois, que j'ai envie de faire découvrir mes produits, et voilà, je lui demande de me rajouter sur Facebook, comme ça. Je le fais comme ça maintenant. Enfin, c'est depuis peu, hein, parce que voilà, comme vous le savez, hein, je ne blitz pas. Donc, ça s'améliore. Merci Béa. Mélanie, tu fais comment toi? Alors, moi, en fait, comme Béa, je ne blitz pas beaucoup. Par contre, quand je vais chez ma coiffeuse, je lui laisse des blitz. Parce qu'en général, quand j'y vais, en fait, je dépose systématiquement une tombola. Donc, en fait, je lui laisse des blitz pour qu'elle les donne aux personnes qui participent à la tombola. Après, c'est parce que j'avais eu la possibilité d'en avoir beaucoup, en fait, par Virginie Couderc. C'est pour ça aussi que j'en laisse pas mal dans les commerces. Et quand, par exemple, la dernière fois, je suis allée dans un magasin de vêtements, mais je ne sais plus lequel, à la caissière, je lui ai demandé aussi, pareil, si je pouvais lui laisser des blitz. Donc, je lui ai expliqué en quoi ça consistait, hein. Mais j'avoue que je ne blitz pas forcément de main à main, tu vois. Je le laisse en caisse, mais j'ai pas forcément de retour, enfin, en direct, tu vois. De toute façon, en laissant des blitz comme ça, vous avez beaucoup moins de chances. Déjà, en blitzant, en expliquant les choses et en ayant les coordonnées, ça ne matche pas à chaque fois, mais juste en laissant les coordonnées, vous avez peut-être 10% de chance que ça fonctionne. Parce que les gens que vous avez vus en tête à tête, c'est comme les publicités de pizza dans les boîtes aux lettres. Des fois, ça va vous intéresser, des fois, ça va aller à la poubelle. Là, sur les trucs, c'est exactement la même chose. Si les gens ne vous ont pas en face à face, à moins que le commerçant fasse le taf pour vous, ouais, c'est OK. Mais faut vraiment que le commerçant joue le jeu pour vous. Ça, c'est c'est important. Du coup, Coralie, est-ce que tu as déjà blitzé? Non, j'ai pas encore blitzé. Chloé, comment tu fais? Du coup, moi, pour ma part, je n'ai jamais vraiment réellement blitzé. Après, quand je vais chez ma prothésiste ongulaire, pareil, je lui ai déjà laissé des blitz et des prospectus, etc. Mais ça me rapporte plus des CF que des DP, on va dire. De blitzer? Oui. Okay. Donc c'est ta prothésiste ongulaire qui fait le taf pour toi, en gros. Oui, voilà. Puis bon, vu que je sais qu'elle en parle vraiment et tout, parce que vu les retours clients que j'ai ou les ajouts d'amis qui me disent j'ai vu ça chez Hélène, machin. Et il n'y a pas moyen de la rentrer en tant que distributrice? Parce que là, elle te fait du travail pour elle, mais... Ouais, elle a déjà 3 boulons, donc j'en ai déjà parlé, justement. Que je lui ai dit à chaque fois, soit tu me ramènes des potentiels CF ou des CF. Mais non, à chaque fois, tu vois, c'est quelqu'un qui est débordé, elle travaille à l'hôpital comme vous, elle fait les ongles à côté. Elle ne se sent pas d'avoir encore une activité en plus. D'accord. Elle a investi aussi pas mal dans l'immobilier, donc elle a un truc aussi immobilier. J'en ai déjà parlé, hein, mais peut-être que ça va faire son chemin dans sa tête, à voir.
Ouais. Après, il faut que ça chemine et voir aussi qu'elle voit aussi toi ta réussite pour que ça puisse donner un bel exemple derrière. Ok, merci Chloé. Delphine, est-ce que tu as déjà blitzé? Bonjour à tous. Non, moi jamais en fait. Je n'ai jamais tenté l'expérience encore. J'ai juste mis, pas plus tard qu'hier, une affiche en fait pour le HSN chez la coiffeuse d'une de mes tantes. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être porter ses fruits. Mais non, blitzer, je ne l'ai jamais fait. Je t'ai vu faire, Émilie, la dernière fois à Paris. J'ai été même super étonnée. Mais non, je l'ai pas encore fait. Mais je vais m'y mettre. Je me suis mis au live, donc je vais me mettre au blitz. Est-ce que vous avez tous, enfin toutes, parce qu'on était des nanas, regardé la vidéo sur la Training Academy sur le blitz, tout simplement? Est-ce que tout le monde connaît cette vidéo? Faites-moi un pouce en l'air si vous connaissez, un pouce en bas si vous ne l'avez jamais vu. Non, je ne connais pas. Bonsoir. Salut Nat. Nathalie. Donc dans la Training Academy, il y a des vidéos à voir que, voilà, pour les nouveaux et pour tous ceux. Et est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo sur le blitz? Béa oui, Mélanie, vu sa tête, ça n'a pas l'air. Nathalie non, Chloé non, Coralie non. Coralie, je vais te tirer les cheveux. En plus, ça va faire bing avec tes bouclettes. Parce que quand je t'ai inscrite, je t'ai dit d'aller regarder la Training Academy. Bon, c'est pas grave. Donc, vous notez d'aller regarder ou de re-regarder ces vidéos sur la Training Academy. Donc, plus vous passez des positions, là, vous allez avoir… Tu la trouves où, cette vidéo-là? Dans la Training Academy, toutes les vidéos, en fait. Plus vous allez monter de position, au départ, vous allez avoir les vidéos des newbies. Ensuite, vous allez avoir leader émergent. Et ensuite, vous allez avoir, moi, j'ai accès au leader. Donc là, Mélanie, tu vas avoir leader émergent. Béa aussi. Chloé, Delphine, vous allez avoir émergent aussi. Et quand vous passez à la position diamant, vous avez d'autres vidéos. C'est OK? Nathalie, oui, sur les suites. Training Academy. Nathalie, comment tu fais pour blitzer? Va chercher Sylvain là-bas. Nathalie, est-ce que tu es avec nous? Nathalie, est-ce que tu es avec nous? Oui, mais ça passe pas bien. Je sais pas ce qui se passe. J'étais en robot. Allô, attends, je vais dans la chambre de mon fils. Attends, parce que du coup, j'étais en robot. Attends. Bah non, t'entends bien pourtant. Ah ouais, parce que du coup, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ce que tu as dit. Je te demandais comment tu faisais pour blitzer. Ah, pardon. Ok. Ça y est, attends, je me suis mise dans la jambe de Loïc. Alors, moi, ce que je fais, je copie sur toi. Donc, je vais parce que là, je commence à blitzer un peu plus. Donc, lorsque je vais acheter quelque chose ou voilà, j'arrive un petit peu à… Ça dépend comment je sens la caissière. Voilà, si j'ai un bon feeling, j'arrive à lui dire que voilà, qu'elle est qu'elle m'a l'air sympa et que voilà, je présente mes produits comme j'avais vu faire. À la mairie, la dernière fois, quand je suis allée faire mon passeport, j'ai pu blitzer les deux dames qui étaient là. Donc, je vais voir le retour. Et comment tu fais du coup pour justement voilà, leur donner soit le blitz dans la main? Comment tu abordes les choses? Eh ben voilà, je dis en plus de ça, c'est des précautions et puis et puis le passeport. Donc du coup, je dis qu'en plus de ma profession d'infirmière puère, je fais un travail en plus dans le bien-être, la santé, et donc voilà, donc je leur propose voilà, si elles sont intéressées, je leur propose je leur présente la carte, et comme dessus il y a le WRAP, donc c'est bien, c'est quoi, nanana, donc du coup j'en parle un petit peu dans les grandes lignes, et puis après je leur donne le blitz et je prends je leur demande si elles ont un numéro de Facebook, une adresse Facebook, et je prends leur nom. En général, elles me le notent, et puis donc je les invite sur ma page Facebook. Voilà.
Et une fois que tu les as invités, comment tu fais pour du coup faire leur suivi? Et ben après, bon là, c'est assez récent, mais la dame que j'avais blitzée en duty free, là, lorsque j'étais partie en Guadeloupe, ben, du coup, la dernière fois, j'ai fait un petit coucou en disant que, j'avais acheté une batterie dans son magasin, nana, je me représente un peu, et puis donc j'attends le retour, elle ne m'a pas répondu. Ok, bon, nickel. Donc, tu te le notes quelque part, toi, pour pas les oublier, toutes ces personnes-là. Arrête, Loris. Je sais que je vais les rappeler, que je vais refaire parce que du coup, comme c'est tout nouveau de blitzer comme ça, donc elles sont encore, toi, c'est encore les noms, ils sont frais encore Ouais, dans ma d'accord. tête. Quand j'aurai un peu plus de noms, ouais, je pense que je les note. Je vais peut-être le faire dès maintenant, comme ça j'aurai déjà une. Ouais, comme ça, tu sais. Ouais. Parce que, et puis, ça permet du coup de. Arrête, mais c'est pas possible. Ça te permet du coup de te désencombrer l'esprit. Ouais, Parce c'est que, clair. voilà, ça, le blitz, comment faire leur suivi, nanana, les enfants, le boulot, tac, 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 trop de choses à penser. Tu notes, comme ça, hop, c'est checké. Tu sais que faut que tu fasses leur suivi après. Ok, d'accord. Du coup, j'ai envie de vous mettre une petite claque à toutes celles qui ne blitzent pas. Sérieux, ça fait partie du taf. Mais comment? Oh, j'ai envie, vous m'énervez là. Ce soir, c'est la première fois, ça fait longtemps, mais vous m'énervez. Sérieux, bordel de cul, mais vous voulez que votre activité, vous êtes là ce soir, vous voulez que votre activité, elle décolle, mais blitzez, parlez-en. On parle de blitz. Mais blitzer, c'est juste en parler. Là, quand vous faites chez votre prothésiste angulaire, chez votre coiffeur, c'est du blitz, même si vous ne donnez pas un petit carton. Voilà, le blitzer, en fait, c'est... Martin, il n'est pas là, mais blitzer, en fait, c'est juste parler. Parler de ça, parler des produits, parler de l'activité. Vous allez avoir plusieurs façons de faire. Donc là, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Des gens que vous connaissez qui vous font de la propre pub pour vous. Vous allez, comme Nathalie, elle va faire son passeport, hop, le fait de voyager, parce que souvent les gens ils demandent, chercher le passeport, hop, ça donne toujours une petite passerelle pour pouvoir parler de cette activité-là. Ce qu'il faut aussi, c'est en parler, mais toujours avoir quelque chose en retour. Donc, un Facebook, un numéro de téléphone, un mail, un Insta, ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Hop. Ce qu'il faut, que ça soit le réflexe, c'est vous payez, vous blitzez. Vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, vous blitzez, forcément. Donc, vous allez avoir plusieurs façons. Je regarderai les tchats après, les filles. Parce qu'après, vous allez me perturber. Parce que j'ai bien ce que j'ai en tête. Vous allez avoir plusieurs trucs. Le truc basique, vous êtes en caisse avec une caissière de Carrefour, d'Intermarché. Elle vous donne le ticket de caisse. Hop, la petite carte. Essayez de trouver déjà des caissières qui sont assez souriantes et pas une qui fait la gueule. Ou alors, il va falloir, si vous êtes de bonne humeur, ou voilà, il va falloir la décoincer avec une petite boutade, un petit truc pour rentrer en contact avec elle et pour que ça soit un peu moins froid de lui laisser votre bite. Donc, vous lui faites un petit compliment ou tout simplement, écoutez, vous avez été charmante, la journée va être chargée pour vous, surtout pendant les fêtes. Et je vous laisse un petit coupon de réduction pour un produit que je commercialise. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et est-ce que je peux, du coup, vous demander votre Facebook également pour que vous puissiez suivre mon actualité, mes promotions. Donc, ça, c'est le truc standard à toutes les caissières que vous donnez. Vous donnez votre petit coupon. Bon, nous, on a fait des cartes, des petites cartes avec Sylvain. Donc, du coup, j'alterne suivant voilà, juste une petite carte dessus. Ça, c'est vraiment la méthode standard. Quand on a été chez Mélanie ce week-end, on est allé au restaurant Les Terrasses de Broglie. Donc, j'ai observé un petit peu les serveuses, tout ça. Et c'était celle qui nous avait servi pour la majorité qui nous a encaissé. Donc, du coup, j'ai sorti, il était plus de 23 heures passé quand on est parti du restaurant. J'ai sorti une petite carte, pas un blitz, une petite carte de visite. J'ai sorti un Keto Énergie. Et du coup, j'ai regardé un petit peu le comptoir et je lui ai dit écoutez, nous, on est là de passage, on est chez des amis dans une roulotte. Je vous laisse une petite carte de visite
Et je vous laisse une petite réduite naturelle parce que je sais que vous avez un métier pas facile et vous avez juste à le prendre. Donc, je vais expliquer voilà, à quoi correspondait, le Keto Énergie. Et voilà, elle a lu ma carte de visite et puis j'ai pris son Facebook. Ça, c'est la deuxième façon. Avec les produits, ça fonctionne très bien avec le Blitz aussi, parce que comme le disait Nathalie, il y a le wrap dessus, mais vous avez les nouveaux Blitz où il y a tous les produits dessus. Et du coup, les gens peuvent tout simplement vous dire « Ah bah, c'est ce qui m'est arrivé avec les 2 nanas de chez Promode. Et comme quoi vous dire que plus vous allez les blitzer, plus elles vont vous reconnaître, hein, parce que la nana, je pense que ça fait, elle me connaît depuis les débuts. Hein. Mais vous faites encore ça? Ben ouais, je fais encore ça et toi, t'es pas encore cliente, donc un jour, tu vas être ma cliente. Donc, c'était elle me connaissait, mais l'autre me connaissait pas. Et là, elles ont commencé à enquiller sur ah bah ouais, moi, mes grossesses, ah bah nanana, ah bah je suis fatiguée, nanana. Donc, j'ai laissé un échantillon de Green Salune, j'ai laissé un échantillon de Keto Énergie et je leur ai dit un échantillon de Keto Coffee. D'ailleurs, elle l'a goûté, c'était un peu trop au lait pour elle. Mais voilà, elle m'a dit qu'elle laissait passer les fêtes et qu'elle allait se faire plaisir avec le wrap. Les filles, Oui. Émilie, je Oui. vais blitzer en direct. Vous êtes là? Vas-y. Alors, je suis avec une charmante dame qui travaille à un stand de sortie touristique. Ok? Blitz, Keto Énergie. Vous m'entendez? Vas-y. Voilà, donc, je vais attendre qu'elle finisse avec Mini, mais voilà, j'ai préparé, je vais lui en parler. Comme quoi, le fait d'en parler, ça aide. Vas-y, Émilie, continue. Non, vas-y, on t'écoute. Je regarde les commentaires. Et on va louer un bateau, donc le 11. Attendez, elle est occupée. Tu veux continuer? Ouais, ok. Donc, voilà, les échantillons de produits. Après, quand vous voulez parler des produits et quand vous voulez parler de l'activité, un petit truc qui fonctionne très bien, c'est une petite phrase clé que j'avais eue sur une leader il y a quelques années en fait. C'est leur dire, je sais que vous faites, je leur demande toujours, c'est ce qui s'était passé par exemple à Paris avec le gars, le serveur. Je leur dis toujours, est-ce que vous faites ça à temps complet ou est-ce que c'est, tu vas te coucher? On va faire dodo? Je vous laisse parler 2 minutes et je vais le coucher. J'arrive. Bon, les filles, corrigez-moi, je vais blitzer. La Marina. Vas-y, Béa. À Vas-y, fond, Béa. Allez, courage. Allez, Béa! Allez, Béa! Allez, Béa! Attendez, elle est occupée, la pauvre. On est tout avec toi. Ça passe combien tout ça? Pourquoi vous avez tous menti dans le chat, les filles? C'est pas bien de mentir. Non. C'est toi la mytho, ma Chloé? Bah non, moi j'ai pas menti. Ah, si, style, tu laisses des blitz à ta prothésiste et tout. Bah c'est vrai, il y a que elle que j'en laisse. Et bah, alors moi aussi, il y a qu'à ma coiffeuse que j'en laisse. Et quand j'ai été faire les magasins la dernière fois. T'as dit j'en parle forcément tout le temps, c'est une mytho. De quoi j'en parle forcément? Ah bah si, j'en parle tout le temps des produits. Je blitz pas forcément, mais j'en parle tout le temps. Au boulot. Ouais. D'après toi, Oui, pourquoi au boulot. Oui, mais je vais que au boulot, ma bichette. Donc forcément, j'en parle là où je suis. Ah oui, on a un métier, Chloé, tu nous excuses. Ah bah oui, il faut bien des gens qui travaillent pour payer le pôle emploi des autres. Et la moitié de mes clientes, moi, c'est mes collègues. Hein. Ah bah voilà, hein, pourquoi j'ai pas autant de clients que toi. Ben moi, j'ai beaucoup plus de mal depuis que je travaille que à la maison. Parce que les magasins et tout ça, c'est mon mari qui fait. Donc,
C'est vrai qu'on voit moins de monde en étant à la maison. Après, moi, les magasins, c'est pas moi qui fais non plus. Hein. Moi, c'est Florian qui va chercher le drive et tout. Hein. Moi, à part l'hôpital. Putain, vous avez des bons maris. Hein. Ben ouais, mais c'est pas les enfants qui mangent les fils. J'essaye avec les parents, mais c'est vite restreint, quoi. Bah alors, Lolo, que fais-tu ici? Ouais. Donc, Léa, elle a blitté? Non. Toujours pas? Bon, du coup, pour l'activité, comme vous voyez, quelqu'un qui a un bon profil, quelqu'un qui vous plaît, sur sa façon d'opérer, vous lui dites clairement. Donc, soit vous avez la première possibilité ou vous leur demandez s'ils font ça à temps complet. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Est-ce que c'est un travail à temps partiel? Et vous voyez ce que la personne vous répond. Et du coup, après, vous lui posez la question, est-ce que vous seriez ouvert à une activité qui ne changerait rien à votre quotidien, mais qui pourrait vous faire gagner de l'argent de chez vous? Vous voyez ce qu'elle vous répond. Et ensuite, vous lui tendez le blitz. Souvent, essayez d'observer cette personne-là. Moi, je sais que j'avais fait ça avec une nana de Promode, où la nana, clairement, elle est arrivée vers moi. Toujours Promode d'ailleurs, c'est pas le même, mais elle est arrivée vers moi et hyper joviale. Enfin, vraiment, je me suis pas sentie agressée et tout. Il y a plusieurs reprises comme ça. Et à la fin, je l'ai dit même à la vendeuse que je connais, je lui dis, elle, il faut la garder, tu vois. Je lui dis parce qu'elle est vraiment top. Et c'est elle qui m'a encaissé. Donc, je lui ai donné le blitz et je lui ai dit, franchement, vous avez un tempérament de feu. Enfin, vous avez vraiment quelque chose, vous dégagez quelque chose, je ne sais plus trop ce que moi je lui avais dit, vous dégagez quelque chose et c'est des personnes comme vous que je cherche dans mon équipe. Donc, je lui ai expliqué brièvement en quoi consistait l'activité. Je lui ai dit, je lui ai sorti la même phrase, je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on aille prendre un thé ou un café, que je vous explique que voilà, ça n'engage à rien, mais que je vous explique un petit peu comment je fonctionne et si ça peut vous convenir. Et du coup, elle me dit, bah oui, je finis à telle heure, telle heure, telle heure. Et je lui dis, bah écoutez, il était 15h. Je dis, je reviens à 17h à la fermeture, enfin à votre fin de poste. Donc, je suis revenue à 17h, on a été boire un thé. Je lui ai expliqué l'activité. Bon, elle n'est pas rentrée. Elle m'a dit que voilà, ça l'intéressait, tout ça, qu'elle me redonnerait des nouvelles. Bon, j'en ai toujours pas. Mais elle était sur un poste de responsable de magasin. Elle était en pleine formation, tout ça. Donc, voilà, c'était peut-être pas le bon timing. Je sais que je l'ai toujours sur Facebook. Mais voilà, comment on peut faire aussi pour l'activité. Ce qui marche bien aussi, ouais, c'est voilà, les compliments, bien observer la personne. Et tout simplement leur faire voir que c'est une plus-value. Enfin, eux sont une plus-value pour vous. Bah, clairement, quand on se sent valoriser tout ça, ça fait toujours plaisir. Après, au niveau du blitz, quand vous connaissez bien les personnes, que c'est des petites boutiques, le même système que Mélanie, le même système que Chloé, laissez des boîtes de tombola, laissez des photos avant-après. Ça fonctionne bien. Et vous pouvez même, après, moi je l'ai fait là, au Coquette, je vais aller faire une feed party parce que bah, les gens vous connaissent. Ouais, enfin, vous avez plein de petites étapes. Vous n'arrivez pas de but en blanc et leur dire wouh, est-ce que je peux faire une petite réunion chez vous? Mais voilà, le blitz, la prise de contact, elle vous voit souvent. Et ensuite, voilà, tous ces événements-là, ça peut être, voilà, ça peut être une bonne solution pour amorcer les choses. Après, j'ai bien vu dans le chat hein, que vous en parliez, tout ça, dans le sens où je me dis, c'est que vu le nombre de personnes que vous croisez, et les suites ne mentent pas en fait. Et je me dis, si on en parle plus, forcément on a plus de résultats. Il faut faire de la masse. Je regardais la formation Coralie, enfin le topo que Coralie nous a fait sur Marseille. Ils le disent bien, hein, la masse, faire des choses différentes que vous n'avez pas l'habitude de faire pour avoir des résultats différents tout simplement. Voilà, là je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sortent de leur zone de confort. Coralie, c'était pas prévu qu'elle aille à la formation. Delphine qui nous fait un live, on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle est posée, elle est même pas stressée. Il manquait juste un tout petit peu de lumière et sinon c'était parfait. Enfin voilà, il y a des petites choses qui se mettent
qui se mettent en place. Mais si vous voulez booster votre activité, il faut booster toutes ces petites actions que vous mettez et toutes ces choses qui vous permettent de sortir de votre zone de confort. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au Blitz? Je sais pas, c'était Béa qui avait demandé ça par rapport au Blitz. Ça me semblait important. Bon, je sais qu'il y a voilà, Nathalie, Delphine qui ont déjà vu comment je faisais. Même Nathalie, elle l'a vu à plusieurs reprises. Moi, j'aurai l'occasion de voir la semaine prochaine, je pense. Oui, clairement, ouais. Il faut en fait pas vous prendre la tête et que ça soit un automatisme. Vous sortez votre carte bleue, il faut que vous parliez, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit un automatisme. Après aussi, ouais, dans les cafés, laisser un blitz comme ça, mais je me dis, les blitz, ça coûte quand même de l'argent. Et je me dis, laisser ça comme ça sans en parler, c'est moyen. C'est moyen. Je l'ai déjà fait à mes débuts, mais c'est pas des choses qui m'ont apporté du résultat, quoi. Béa, est-ce que tu as pu blitzer du coup? Ah, t'as pas de... Oui, j'ai blitzé, du coup, vous étiez occupé, il y avait du monde, donc j'ai pas voulu la retenir plus longtemps. Ouais. En fait, c'est une fille c'est une métro qui habite ici depuis longtemps. Elle veut pas du boulot où elle se fait chier en fait, parce qu'elle m'en a parlé la fois dernière. Donc là, elle tient un stand où elle fait, tu sais, les excursions de bateaux, etc., où elle renseigne les gens, elle s'occupe de tout ça. Et elle était super agréable la fois dernière. Et là, je me suis dit, de toute façon, avant que tu parles du Blitz aujourd'hui, j'avais décidé de lui en parler parce que justement, elle disait que voilà, elle cherchait des activités où elle soit libre en fait. Donc forcément, et elle connaît un peu Hitler, si je viens de lui donner un Keto Énergie, donc elle était super contente. Et de toute façon, j'ai déjà son Facebook parce qu'on s'était déjà ajouté pour le bateau, pour la location de bateau. Donc là, en fait, c'est juste que j'ai rajouté quelque chose dessus en disant voilà que je cherchais surtout à faire des petits ateliers découvertes avec ses copines. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a du réseau ici. Et voilà, je sais pas, elle avait l'air intéressée par que je fasse découvrir et l'activité et les produits. Bah, de toute façon, Voilà. c'est l'avantage de la feed party. Ouais. Pouvoir faire découvrir voilà, les deux et d'axer sur... Ouais, vraiment, moi, mon but là, en ce moment, c'est de pouvoir sortir, comme tu dis, et de rencontrer des gens en vrai. Parce que je vois que je suis vachement plus à l'aise en vrai, enfin, face à face, quoi. Voilà, les gens le disent toujours quand je parle. Enfin, voilà, je transmets ce que j'ai au fond de moi par rapport à l'activité, au produit, quand j'en parle en vrai, quoi. Ça, c'est plus facile. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'il faut rencontrer des gens. Et bon, vu ma situation, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je vous avais dit que j'avais fait une cliente là. Mais elle ne veut pas en parler à ses copines. C'est ça le problème, c'est que j'ai beaucoup de clientes qui ont des résultats, mais ils ne veulent pas en parler. Parce que c'est un peu secret, ils ne veulent pas dire qu'ils ont fait quelque chose pour maigrir. Enfin voilà. Et là, la cliente que j'ai fait ici, elle ne veut pas en parler. Elle veut attendre d'avoir perdu son poids avant d'en parler. Ouais, donc dans quelques mois, quoi. Voilà, quand je serai partie. Mais bon, après, si elle me fait de la recommandation, c'est pas grave. Au moins, c'est ça, quoi. Ouais, et puis voilà. toutes ces clientes-là, faut pas hésiter sur ta poste. Comment ? Oui, voilà. Après, je pense que ça débouchera sur d'autres trucs. Mais bon, pas de petite partie en tout cas. Bon, voilà, je suis contente de moi. Comme quoi, on est content. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a toujours une petite appréhension. Mais bon, qu'est-ce qu'on risque que la fille, elle nous dise, bah non, ça m'intéresse pas, je connais, j'en veux pas. C'est tout, quoi. Et là, elle était, non, je connais. Elle connaissait un peu et quand je lui ai parlé de Keto Énergie, taurine, machin, elle dit oh super, j'en ai bien besoin. Donc voilà. Donc puis voilà, ça s'est fait comme ça simplement. Coffee et Greens, voilà, c'est des choses. Voilà, et puis je suis amenée à revenir. Mais ciblez bien les personnes que vous prenez. Oui, voilà. Là, je vais revenir ici, c'est la marina où on vient souvent. Là, je lui déposerai peut-être un Keto Coffee la fois prochaine, en lui disant, tiens, voilà, on va voir un peu le relationnel que je vais avoir avec elle par la suite, pour entretenir le truc. Parce que tu disais quel suivi tu fais. Moi, je note, vous savez que je note, j'ai mes petits cahiers. J'ai toujours mon petit agenda où je note toutes les personnes. Là, je vais noter que la fille, je l'ai blitzée aujourd'hui, je vais noter. Et puis, c'est mon suivi après.
comment on fait le suivi sur les réseaux sociaux, en fait. Hein. Ouais. Un message, là c'est les fêtes, donc un petit message pour les fêtes, un message de bon week-end, un message de bon courage, enfin voilà, comme ça on entretient le lien. Voilà, c'est tout, j'arrête de parler, de blablater. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose par rapport au Blitz? Bah, moi, je pense qu'il faut vraiment que… Je parle pour moi aussi. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de se mettre cette barrière de timidité. Il faut vraiment qu'on considère notre Eatworks comme notre business et comme notre entreprise et qu'on se mette à la place en fait de toutes les personnes qui nous distribuent des tracts et qui, comme si c'était le lancement en fait de notre entreprise et que notre vie en dépendait en fait. Le problème, c'est que je pense qu'on est beaucoup à pas réagir comme ça et pas considérer notre business autant qu'il le faudrait. Et ouais, il faut que ça change en fait, clairement. Il faut qu'on fasse comme si c'était notre seule et unique source de revenus et qu'on se bouge le cul pour réaliser nos rêves, quoi, clairement. Donc ouais, j'attends de voir ce que ça va donner la semaine prochaine, de voir en vrai comment tu fais. Ouais, Il va falloir qu'on aille dépenser des sous, alors. Je peux ajouter un truc encore, excusez-moi, mais bon, j'avais l'idée de blitzer avant que tu en parles, mais le fait que vous soyez là, c'est nul, hein. C'est con, hein. Mais le fait que je sache qu'il y avait l'équipe quand même, et ben j'avais encore plus. Parce qu'on est truc quoi. Ensemble, Béa. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est con à dire, hein, mais c'est nul. Hein. C'est vraiment nul parce que je me suis dit au pire, je me prends un vent, l'équipe est là, ou enfin je sais pas pourquoi ça rassure en fait. C'est con. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Prends une photo de nous, hein, sinon, hein, si tu veux. Moi, je veux bien. Hein, si tu veux, je te mets un petit effigie et puis une petite statuette ou un truc comme ça. Si tu veux, tu me prends dans ta poche, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Du coup, Amélie, Isabelle, est-ce que vous blitzez, vous ou pas? Moi, c'est ce que je disais en ce moment, beaucoup moins parce que depuis que je suis assistante maternelle, je sors quand même moins. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, ou sinon, j'en parle toujours autour de moi. C'est pour ça que toutes mes distributrices, elles sont dans le coin parce que je suis toujours en train d'en parler, en fait. Ça, c'est plus sur l'activité que tu… Non. Pas de problème. C'est bon pour vous? Est-ce que cette petite première partie est OK pour tout le monde? Ouais. On va passer à la deuxième partie et puis c'est Sylvain qui va vous la faire. Désolée pour ma tête, hein, on peut pas dire que je sois pimpée aujourd'hui. Pas de problème. Mais je sais mon cœur. Bonsoir tout le monde. Hop, je faisais mon super Reds à l'instant. Super Greens la journée, super Reds le soir. C'est ma routine actuelle. Du coup, effectivement, alors ça va forcément parler à Mélanie vu qu'on en a parlé ce week-end et que je t'avais montré les premières brides de ce que je vais vous partager là tout de suite. C'est du coup rebondir sur Béa qui est à ma gauche alors que Mélanie est à ma droite. Il y avait une formation de démarrage qu'on avait de Roro et Flo qui était fabuleuse, une vidéo qui durait une trentaine, quarantaine de minutes et qui faisait comprendre concrètement au niveau distributeur tout, là où tu mettais les pieds. Qu'est-ce qu'est le marketing de réseau? Qu'est-ce qui Eatworks? Quelle est l'équipe que tu viens de rejoindre? Toutes les bases qu'il faut savoir quand tu démarres le marketing de réseau et quand tu démarres Eatworks. Cette vidéo, j'ai eu la réponse entre-temps, après un mois. Elle a été supprimée tout simplement parce qu'elle n'était plus d'actualité. Il y avait trop de choses qui avaient été modifiées chez Eatworks, trop de nouveaux produits, trop de toutes ces choses-là, donc ils l'ont supprimée, donc on n'y a plus accès. J'ai pris le temps de refaire un PowerPoint, je reprendrai le temps dans la semaine, ça devait être ce week-end, mais voilà, il y a une surprise pour aller chez celle qui est ici,
chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez juste ici, mais chez Mélanie. Donc, j'ai pas eu le temps de bosser là-dessus ni de faire la vidéo, mais elle sera disponible sur YouTube et forcément dans le programme des 30 premiers jours pour tous les nouveaux distributeurs qui démarrent l'aventure It Works. D'une part, elle va être utile pour les nouveaux distributeurs pour les formations. Donc là, bon, il n'y a que des distributeurs qui sont là depuis un certain temps, enfin, au moins quelques semaines ou quelques mois. Mais pour tous les nouveaux distributeurs qui ont démarré ce mois-ci, le mois dernier, c'est ultra intéressant qu'ils reprennent toutes ces bases. Ça va être vraiment des bases. C'est des choses où vous allez probablement rien apprendre, mais il y a des rappels qui peuvent être intéressants pour vous. Et surtout pour vos nouveaux distributeurs, c'est quelque chose qui... Un distributeur qui ne sait pas là où il a mis les pieds, évidemment qui ne va pas faire d'action, qui ne va pas avoir de résultats et qui va arrêter dans quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Donc, je vais vous partager l'écran. Alors, attends. Tac. Donc là. Tac. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit pouce en l'air ou me mettre un petit message dans les commentaires, me dire si vous voyez bien la page avec marqué « Bienvenue chez It Works ». Ok, c'est bon, parfait. Donc, mettez-vous dans la peau d'un nouveau distributeur. Vous venez de démarrer l'activité, vous venez à l'instant de prendre votre licence. La première formation, la première information qu'on va vous donner, c'est un lien YouTube qui va rediriger vers cette page-là. Donc ça va être une vidéo, on la fera dans la semaine. Vous serez les premiers avertis, bien sûr, sur le groupe Facebook et sur la conversation Messenger avec toutes les informations. Première page, on va souhaiter à la personne la bienvenue chez It Works, dans la société It Works. La deuxième page, elle va souhaiter la bienvenue dans l'équipe Plus Fort Ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait la distinction entre Plus Fort Ensemble et It Works. It Works, c'est la société, celle qui a les produits, celle qui gère le système. Plus Fort Ensemble, c'est notre équipe de travail. C'est avec ces personnes-là qu'on travaille au quotidien et qu'on va aller créer nos scores et obtenir nos résultats. On va préciser que dans l'équipe Plus Fort Ensemble, on a tout mis en place pour que le nouveau distributeur, peu importe ses formations auparavant, peu importe ses connaissances, peu importe son réseau, peu importe toutes les peurs qu'il peut avoir au quotidien, lorsqu'il s'est lancé dans cette activité, le rassurer, lui dire qu'on a un programme sur 30 jours, ou au moins sur les 30 premiers jours, il est suivi au quotidien pour tout ce qui est important. Qu'est-ce qui est important de faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Que ce soit sur le plan de REM, sur les fiches produits, sur comment communiquer, sur comment faire une liste de noms, enfin, je n'ai même pas tout ce qui est ici, mais voilà, comment créer du score avec It Works. Voilà. La personne, elle va être rassurée, elle va savoir que sur ces 30 premiers jours, et bien évidemment par la suite, mais au moins sur les 30 premiers jours, il y a tout le suivi qui va être fait. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Vous, quand vous avez démarré un job salarial, le premier jour, vous aviez un parcours d'intégration. Tiens, je vais te faire visiter, là il y a la comptabilité, là-bas il y a le stock, là-bas c'est la direction, là-bas ça va être ton bureau, tu vas t'installer ici, etc. etc. Ben, nous, cette formation et ce programme des 30 premiers jours, il sert exactement à ça. C'est pas pour rien si dans 100% des sociétés ça fonctionne comme ça, nous il faut que ça fonctionne comme ça aussi. Pour la duplication, pour l'intégration, pour tout ce qui est important pour nous aujourd'hui dans le marketing de réseau. Insister sur le fait qu'on est tous indépendants, mais qu'on n'est jamais seul. Donc, j'en profiterai à la fin pour qu'on fasse une petite photo qui soit, enfin, une impression écran qui sera belle, parce que là, j'ai pris quelque chose d'assez moche. C'est une photo d'un écran, donc on voit tout de côté, mal fait, etc. Donc, on en fera une belle que je mettrai à la place. Comme ça, les gens verront que justement, on a des zooms de formation, qu'on a de l'accompagnement, qu'on est indépendant, donc pas de patron, mais jamais seul. Qu'on est une équipe, qu'on est plus fort ensemble. Chose ultra importante pour moi, c'est que la personne qui vient de démarrer l'activité ne sait pas forcément ce qu'est le marketing de réseau. Ne sait pas forcément ce que ça représente le marketing de réseau, ce que c'est, ce que ce n'est pas, et comment ça fonctionne. Donc j'ai pas encore eu le temps de le finir totalement, mais les bases sont là. Donc première chose, qu'est-ce que le marketing de réseau, le marketing relationnel, le MLM? Il y a plein de personnes qui vont dire « Ah mais moi je connais cette appellation, mais pas celle-ci ». Donc c'est important de lui faire comprendre que toutes ces appellations veulent dire la même chose. C'est ce système qui s'appelle marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, toutes celles qui sont citées juste en dessous. Donc, première slide, définition de ce qu'est le marketing relationnel. Donc, je vais vous le lire. La vente multiniveau. Donc, déjà, voilà, quand vous tapez « Qu'est-ce que le marketing relationnel ?» sur Google, ça vous met la vente multiniveau.
Voilà. La vente multiniveau, ou selon qui l'emploie, marketing relationnel, marketing à paliers multiples, vente en réseau par cooptation, vente par réseau coopté, marketing de réseau, etc., etc., etc. En anglais, multilevel marketing, MLM, est une structure de réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. La vente multiniveau élimine les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi les dépenses de publicité en lui substituant le bouche à oreille. La vente multiniveau, proprement dite, a été inventée aux États-Unis en 1940 et popularisée dans les années 1950 par la société Tupperware. Voilà. Il y a des personnes qui démarrent qui savent exactement ça, il y a des personnes qui démarrent qui ne le savent pas du tout. Donc c'est important qu'on ait tous ce rappel pour qu'on ait tous les mêmes informations pour démarrer l'activité. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire ah mais c'est apparenté à de la vente pyramidale, etc., etc. Donc j'ai mis une définition qui est la définition de Wikipédia. Donc je pense que c'est une valeur sûre pour tout le monde, même si effectivement à l'époque on pouvait modifier Wikipédia patati patata. Maintenant c'est des informations qui sont certifiées, vérifiées. Donc la vente pyramidale est une forme d'escroquerie dans laquelle le profit ne provient pas vraiment d'une activité de vente comme annoncé, mais surtout du recrutement de nouveaux membres. Le terme pyramidal identifie le fait que seuls les initiateurs du système au sommet profitent en spoliant les membres de base. Ce système se confond fréquemment avec la vente multiniveau ou commercialisation à paliers multiples, en anglais multilevel marketing ou MLM. Cependant, des différences entre ces systèmes permettent à certains pays d'interdire la vente pyramidale, alors que la vente multiniveau est légale, notamment en France grâce au statut de vendeur à domicile indépendant. Je pense que tout est dit, comme ça les personnes qui vont encore avoir des doutes vont se dire ok, j'ai compris que ce n'était pas de la vente pyramidale, que c'était quelque chose de tout à fait légal, qui est en lien avec l'URSSAF, qui est en lien avec tout, qui est cumulé pour nos impôts, pour nos retraites, pour toutes ces choses-là. Le marketing, parce que dans marketing relationnel, il y a deux mots. Et ces deux mots-là, souvent, les gens n'ont pas la définition exacte. Le marketing se situe bien en amont de votre communication. Il consiste à analyser les besoins de vos clients et à mettre en place une stratégie efficace pour y répondre. Donc, par corollaire, son vrai but est de développer votre entreprise en répondant adéquatement aux besoins de votre marché. Ça, c'est la définition du marketing, ce que ça veut dire concrètement le marketing. Ensuite, il y a le relationnel, marketing de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire réseau? Ça veut dire toutes les personnes qu'on côtoie autour de nous. Nos amis, notre famille, nos collègues, les connaissances, les gens qu'on côtoie dans des clubs de sport, dans toutes ces choses-là, nos voisins, ce sont du relationnel, ce sont du réseau. Donc, marketing de réseau, c'est faire ce qu'on a énoncé précédemment, avec ces personnes-là. Marketing relationnel. Donc, on n'est pas une pancarte, on n'est pas une pub ambulante, on n'est pas un commercial, on fait du marketing relationnel. Donc, si on n'est pas une pancarte, qu'on n'est pas une pub ambulante, qu'on n'est pas un commercial, qu'est-ce qu'on est? On est un humain qui a deux oreilles pour écouter les besoins de ses prospects et qui a une bouche pour leur donner les meilleures recommandations et conseils. Voilà. On n'est pas là pour faire de la vente forcée, on n'est pas là pour convaincre tout le monde que ce qu'on fait c'est fabuleux, etc. On pose des bonnes questions, on écoute ce que la personne en face de nous a besoin et on lui recommande ce qu'on sait qui va fonctionner pour elle, tout simplement. Donc maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'est le marketing de réseau, il y a des personnes qui, encore une fois, vont démarrer en sachant pertinemment ce que c'est It-Works, qui sont clients depuis des années, qui ont peut-être été déjà distributeurs, donc ils vont savoir ce qu'est le marketing de réseau, etc. Mais là, on va justement expliquer qu'est-ce qu'est concrètement It-Works, parce que sur Internet, encore une fois, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, pour ceux qui sont là depuis un an et demi, on avait un PDF qui était juste magnifique. Donc je l'ai repris tout simplement. C'est l'histoire de la société It-Works. Donc It-Works a été créé, ça a été imaginé dans un premier temps en 1993 par Mark Pentecost avec toute sa petite famille qui est en bas à gauche. Parce que quand lui a démarré le marketing de réseau, malgré qu'il avait une bonne situation, il voulait quand même gagner plus d'argent à la fin du mois et pouvoir rester à la maison avec ses enfants. Donc ils sont tous sur la petite photo en bas à gauche. C'est là où il s'est lancé justement dans le marketing de réseau, en étant distributeur d'une autre société. Et finalement, ayant atteint lui-même la liberté financière grâce à cette société et grâce à cette expérience, il s'est dit, j'ai envie maintenant moi-même de créer ma propre société qui va fonctionner en marketing de réseau. C'est pour ça qu'en 2001, il a fondé It-Works avec Luis Mirares, qui est lui un phytothérapeute mexicain qui avait l'idée du VRAP.
Un avait l'idée du wrap, l'autre avait les connaissances du marketing de réseau. Ils se sont serrés la main, ça a commencé littéralement comme ça, et ils ont commencé à commercialiser ce fameux wrap de fou. Pour l'histoire, Marc, qui forcément était sceptique de ce produit, a dit, écoute, tu me donnes le produit, je le fais tester à ma femme, si elle a des résultats, je me lance avec toi et on commercialise ton produit. Elle a testé le produit, elle en est devenue folle à tel point qu'elle s'est dit, il faut que j'en parle à toutes mes copines. C'est littéralement du marketing de réseau. C'est pour ça qu'ils se sont associés, ces deux personnes. 2001, il n'y avait que ces produits-là. Évidemment, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, en 2003, ils ont augmenté la gamme en ayant beaucoup plus de produits, que ce soit des gammes visage. À l'époque, c'était surtout de la gamme visage et remodelage de silhouette. Là où l'envolée a été rapide et à la fois assez lente, parce que forcément c'était quelque chose de nouveau, donc ça prend du temps, mais une fois que le bouche à oreille est lancé, ça va très vite. C'est qu'entre 2008, où la société pesait 5 millions de dollars, ils sont passés en 2013 à 500 millions de dollars. Donc pour les personnes qui aiment les chiffres, ce chiffre-là, il est parlant. Moi, c'est le chiffre qui m'a parlé en tout cas. Plus 10 000% de croissance en l'espace de 5 ans. Il y a très peu de sociétés qui l'ont fait dans l'histoire. Eatworks l'a fait. Donc 2008, 5 millions de chiffre d'affaires annuel. 2013, 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Évidemment, le bouche à oreille, ça va très vite. Les gens étaient contents des résultats, contents des produits. Ils les ont recommandés autour d'eux. Effet boule de neige, beaucoup plus de monde le connaissait, le commandait, donc le recommandait, etc. etc. La société, elle s'est forcément ouverte sur l'international. Au début, uniquement États-Unis, puis le Canada, l'Australie et une bonne partie de l'Union européenne. Il y a toutes les années, tous les ans, des nouveaux pays qui ouvrent. On a eu le Mexique cette année, on a eu les Philippines, on a eu la Corée, on a plein d'autres pays. On va wrapper le monde. C'est-à-dire que le wrap va être posé sur la terre entière. Tous les pays seront ouverts à la distribution, tôt ou tard. La société, elle s'est du coup maintenant installée en Floride. D'ailleurs, je vois Mélanie, je vois Béa juste ici. On va aller visiter le siège social dans littéralement 1 mois et quelques jours. Donc ça va être cool, on vous fera des super photos là-bas, des super vidéos là-bas. Et cette société, donc forcément, a eu des louanges faites par plein de magazines, dont notamment le Inc 500 et Forbes. Si aujourd'hui vous tapez Inc 500 Eatworks ou Inc 500 Mark Pentecost, vous allez justement retrouver tous ces prix qui ont été donnés à la société et au PDG, qui a très souvent été nommé comme meilleur leader dans les sociétés de marketing de réseau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant aussi. Et du coup, sa femme, en parallèle, elle est beaucoup plus dans l'aspect de redonner l'argent. C'est-à-dire, c'est bien qu'on gagne de l'argent, mais c'est bien qu'on puisse partager cette richesse et la redonner aux personnes qui sont dans le besoin. C'est pour ça que depuis 2014, la fondation Gives Back existe et qu'aujourd'hui, nous, en tant que distributeurs, on peut décider tous les mois de donner $1, $2 ou $5 sur nos commissions à Eatworks. Pour information, sur l'année dernière, ça a été récolté plus de 800 000 $. Donc c'est quand même plutôt cool. Ça a pu aider sur des associations au Nicaragua, au Bénin, enfin plein de choses. Si vous suivez la page Eatworks Gives Back, vous aurez toutes les informations. Mais concrètement, ils aident notamment à la place de la femme, à l'aide aux personnes qui sont dans le besoin, aux vétérans américains militaires, sur énormément de choses, pour les enfants, pour toutes ces choses-là. Et donc du coup, le trafic humain, effectivement, il y avait une liste d'au moins une dizaine de choses qui sont importantes pour eux qu'on avait eues l'année dernière. On pourra vous les retrouver par la suite si vous voulez. Donc Marc nous dit, regardez tout le chemin que nous avons parcouru et jusqu'où nous prévoyons d'aller. Donc 2020 et au-delà, on va encore accomplir énormément de choses parce que ce qui a été fait aux États-Unis et ce qui va se passer encore aux États-Unis, on est en train tout simplement, nous, de le dupliquer sur le territoire français et européen. Donc, c'est que le début, même si aujourd'hui en Europe, ça fait 6-7 ans qu'on est présent. Aux États-Unis, ça fait déjà bientôt 19 ans et c'est encore que le début aussi. Donc, nous, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, c'est concrètement l'historique de la société Eatworks. Ils ont 3 mots d'ordre. C'est vraiment l'amitié, le fun et la liberté. Donc, aux États-Unis, ils ont ça en 3 F. C'est family. Alors, ils ont mis amitié, mais voilà, amitié, famille. Dans cette équipe, en tout cas, on sait que il n'y a pas de distinction. Hein. C'est des amis et de la famille qu'on crée au quotidien. Donc, friendship, fun, freedom. C'est-à-dire qu'avec ce business, on crée des liens d'amitié, on s'éclate, comme on peut le voir sur ces photos. D'ailleurs, moi j'étais sur celle qui était en bas à gauche. Et Émilie ici présente devait être sur celle qui était en haut à gauche, sur une petite croisière sympa aux Bahamas qui avait été offerte aux distributeurs qui avaient complété certains challenges, donc c'était quand même plutôt cool.
Donc voilà, 3 mots-clés qui sont ultra importants. On travaille dans l'amitié, dans le fun et pour obtenir de la liberté financière, de temps, géographique, toutes les libertés possibles. Qu'est-ce qu'il est possible de réaliser avec ce business? Aujourd'hui, la grande majorité des personnes démarrent l'activité pour aller chercher la position de rubis. Ils veulent en moyenne 4 à 500 € de plus par mois. C'est ce qu'on obtient en passant cette fameuse position de rubis en utilisant toutes les manières de gagner de l'argent. Donc, il y a évidemment les commissions, évidemment les bonus, évidemment la vente directe. En utilisant toutes ces manières de gagner de l'argent avec It-Works, on va avoir en moyenne ces revenus-là. Donc, la grande majorité des gens veulent juste des compléments de revenus, mais il faut savoir qu'on peut vraiment gagner sa vie, que ce soit 1 SMIC et demi, 2 SMIC, 3 SMIC, ou vraiment beaucoup plus atteindre cette fameuse indépendance financière grâce à ce business. Aujourd'hui, c'est compliqué d'estimer parce qu'on n'a pas les stats exactes, mais il y a facile plus de 1000 personnes qui sont triple diamant et plus. Je me souviens d'un Zoom qui avait été fait par Camille Pentecost, où il y avait plus de 800 personnes dans le club VIP il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est des personnes qui avaient atteint au minimum la position de triple diamant. Et ils étaient 800 sur le Zoom. Donc, je vous laisse imaginer, c'est quelque chose d'ultra puissant. Et donc, voilà. Donc, It-Works, c'est ça. C'est ces fameux 3 mots-clés, l'amitié, le fun, la liberté. C'est des événements. Je pense que tant qu'on n'est pas allé à ce genre d'événement, on ne comprend pas vraiment la puissance d'It-Works, tout ce qu'elle est capable de faire, toutes ces vies qui ont été changées. Donc, je vous invite vraiment à aller aux événements, que ce soit des événements locaux dans la ville d'à côté de chez vous ou de l'autre côté de la France, mais aussi sur les événements internationaux. On a pu énormément voyager grâce à ce business. On en a pris plein la tête. Et c'est grâce à ces événements qu'on peut justement grandir et obtenir des résultats de fou dans ce business. Donc, voilà ce qu'est concrètement It-Works. Pour bien démarrer l'activité, on a vraiment besoin de vous partager 12 conseils sur les choses à faire et à ne pas faire, qu'on aurait tous aimé avoir avant de démarrer nos actions. Moi, le premier, je l'ai écrit en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé avoir le jour où je me suis lancé pour savoir ce qu'il faut que je fasse ou que je ne fasse pas. Le premier conseil, c'est de toujours rester connecté à ton parrain. Alors, à chaque fois, j'ai dû mettre parrain, mais évidemment, c'est parrain, marraine, bien évidemment. Rester seul dans son coin, c'est la certitude de ne pas progresser ni d'avancer. Sois curieux, lis et regarde tous les documents mis à disposition, mais n'hésite pas à poser des questions si tu n'as pas trouvé la réponse. Souvent, les personnes qui viennent de démarrer nous disent des phrases du style « j'ai pas envie de te déranger »,« excuse-moi si je te dérange par rapport à ci ». Non, tu es en période de formation, tu viens de démarrer, tu dois poser des questions. C'est même pas que tu peux poser des questions, c'est que tu dois poser des questions pour les choses que tu as cherchées et où tu n'as pas trouvé la réponse à ta question. Donc, oublie jamais une chose, c'est que celui qui pose une question peut être bête 5 minutes, mais celui qui ne la pose pas, il l'est toute sa vie. Par rapport à ça, ton upline est là pour t'accompagner à créer tes propres résultats. Tu dois profiter de son expérience pour avancer. Plus tu seras connecté à ton upline et plus tu appliqueras ses conseils, plus tu auras de résultats. C'est mathématique. C'est logique, c'est mathématique. Ta conversation Messenger groupée entraide toi, parrain, parrain du parrain, et l'endroit à utiliser pour ton bon démarrage. Évidemment qu'il y a la conversation plus fort ensemble, mais lorsqu'on démarre, on va favoriser nos questions sur ces groupes d'entraide. Donc, Mélanie, voilà pourquoi j'ai mis le petit smiley tout à l'heure, parce que le dernier message n'était pas... voilà. Donc, pour prendre un exemple, entraide Mélanie, imaginons qu'elle vienne juste de démarrer, Émilie, sa marraine, et moi-même, parrain du parrain. On l'a mis en place. Bon, là, évidemment, c'est enregistré, mais ce n'est pas cette vidéo-là qui va être mise dans le document de formation. Mais enfin, voilà, on voit le nombre de retours qu'on a justement sur ces fameuses conversations d'entraide où justement on peut travailler en direct avec la personne sur un besoin précis. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Donc, on va continuer à l'utiliser à fond. Donc, le premier conseil, reste connecté à ton parrain. Reste connecté à ton upline. Deuxième conseil, fais des petites actions quotidiennes. Être actif 3 jours consécutifs, puis ne plus rien faire pendant 10 jours, ne fonctionne pas dans le marketing de réseau. Fais des actions quotidiennement, c'est toujours la régularité qui payera. Et je peux que vous recommander de lire ce fameux livre de Darren Hardy qui s'appelle « L'effet cumulé ». L'effet cumulé, c'est quand on ne se rend pas compte que des petites actions insignifiantes au quotidien produisent sur un moyen long terme des résultats significatifs. Ça peut vous paraître rien,
de juste aller faire une demi-heure de likes et de commentaires sur Facebook ou de faire des ajouts. Ça peut vous paraître rien de faire juste 15 minutes de demande de host-post. Ça peut vous paraître rien de juste parler avec 2 personnes de produits dans la journée. Mais sur 1 an, c'est des chiffres qui sont juste fous. Et quand vous ferez justement ce bilan après 1 an dans l'activité, vous vous direz waouh, si j'ai parlé à 2 personnes par jour, ça fait que j'ai parlé à 730 personnes dans l'année. 730 personnes. Alors que si aujourd'hui je te dis dans l'année tu dois parler à 730 personnes, tu vas me dire oh, c'est beaucoup trop, je ne sais pas comment faire. Alors qu'en découpant en petites actions quotidiennes, tout est possible. Bien évidemment, ça vaut aussi pour le démarrage. Souvent, quand on vient juste de démarrer, on a la pêche, on a le feu au fond de nous, on se dit waouh, je vais tout donner sur 3 jours, mais si j'ai pas de résultat, je vais mettre de côté l'activité ou me dire que ça ne marche pas et arrêter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est avec la régularité, les petites actions quotidiennes qu'on va se rendre compte après quelques semaines, quelques mois ou pourquoi pas 1 an, hein, comme un bilan comptable, de se dire waouh, tout ce que j'ai accompli, c'est fabuleux. Donc, deuxième conseil, fais des petites actions quotidiennes. Troisième conseil, forme-toi avant de communiquer. Communiquer à son entourage à propos des produits et de l'activité avant d'être formé est une très mauvaise idée. Demande à ton parrain comment bien communiquer. Tu peux lui envoyer des conversations, des screenshots. Tu peux lui faire un message vocal en lui disant telle personne m'a posé telle question, je ne sais pas quoi lui répondre. Ou qu'est-ce que tu répondrais? Donc, demande à ton parrain comment bien communiquer et de t'accompagner sur les premiers appels messages. C'est quelque chose qui est ultra important. C'est exactement comme quand vous commencez à faire du vélo. Évidemment qu'il y a des petites roulettes. Et ben, nous, on est ces petites roulettes pendant vos 30 premiers jours ou vos 60 premiers jours s'il y a besoin. Utilisez cet outil. C'est quelque chose qui est ultra important. Pour vous faire un parallèle, demain, votre ami vous recommande d'aller manger dans tel resto. Est-ce que vous, qui n'y êtes pas encore allé manger, vous allez le recommander à quelqu'un? Vous pouvez le faire, mais vous ne serez pas crédible, vous ne connaîtrez pas votre sujet, et du coup, il y a de grandes chances que la personne, du coup, n'y aille pas, parce que vous ne lui avez pas parlé de quelque chose que vous connaissez. Alors, dans le marketing de réseau, il faut se former. Dans l'exemple d'un resto, il faut aller y manger. Pour vous, ça vous paraît totalement débile de recommander un endroit où vous n'êtes pas allé. Et ben, c'est exactement pareil avec le marketing de réseau. On parle de ce qu'on connaît et ce pourquoi on est formé. Prochain conseil, mets de la valeur sur ton activité. Ça vous parle peut-être pas de dire mettre de la valeur sur ton activité, mais pensez que au pire, c'est juste 125 €. C'est une énorme erreur dans l'activité. C'est pas une grosse erreur, c'est une énorme erreur. Imagine-toi si aujourd'hui tu avais mis 1 million d'euros sur la table pour démarrer cette activité. Imagine si tu avais dû t'endetter à la banque, faire un projet de banque, faire un projet sur ce qui peut se passer à l'avenir et obtenir un prêt d'1 million d'euros à ta banque. Imagine aujourd'hui, c'est signé, la banque te donne 1 million d'euros. Maintenant, il faut que tu mettes tes actions en place pour commencer à gagner de l'argent. Est-ce que tu aurais la même implication que te dire, au pire, c'est juste 125 € que j'ai mis pour démarrer ma licence, et en plus, j'ai des produits, donc c'est cool, c'est comme si j'avais rien payé. Du coup, si je fais rien, c'est pas grave. Non. Garde cet état d'esprit de te dire, j'ai mis 1 million d'euros sur la table, donc je vais mettre les actions en conséquence. Prochain conseil, agis différemment si tu veux des résultats différents. De manière générale, pense comme un entrepreneur, pas comme un salarié. Ici, tu n'échangeras pas ton temps contre de l'argent. C'est-à-dire que tu ne vas pas être payé 10 € de l'heure, 15 € de l'heure, 20 € de l'heure, comme on peut le faire dans le système classique. Ici, on échange des actions contre des résultats. Je travaille beaucoup, je mets beaucoup d'actions en place, j'ai beaucoup de résultats, je suis beaucoup payé. Je mets très peu d'actions en place, je n'ai pas de résultats, je gagne 0. Ou quelques dizaines d'euros. Mais aujourd'hui, pour la majorité des personnes, veulent quelques centaines d'euros au minimum. Donc, évidemment, ça demande de mettre des actions en place. Ici, si tu continues à reproduire toujours les mêmes actions et toujours les mêmes schémas qu'avant, de démarrer l'activité Eatworks, tu n'auras pas plus de résultats. Ça va te demander de faire des choses nouvelles. Parce que si ces choses, tu les mettais déjà en place dans ta vie, tu n'aurais pas besoin de cette activité. Tu serais déjà là où tu as envie d'être. Donc, si ce que tu as fait toute ta vie pouvait t'emmener là où tu as envie d'aller, tu n'aurais pas démarré l'activité. Donc aujourd'hui, tu as démarré l'activité pour aller du point A où tu es aujourd'hui au point B qui est là où tu as envie d'aller. Donc mets les actions en place, fais des nouvelles choses et en faisant des nouvelles choses, tu auras des nouveaux résultats. Utilise tes pourquoi comme motivation, pas comme excuse. Tu as démarré cette aventure car ta situation actuelle ne te convient pas à 100%. Elle peut te convenir, elle peut
majoritairement te convenir ou totalement ne pas te convenir, peu importe. Ta situation actuelle ne te plaît pas à 100%. Donc, utilise cette situation pour créer de la détermination à changer les choses. Pas comme une excuse. J'ai pris 2 exemples sur la page suivante, qui sont les cas les plus courants, hein, tout simplement avec mon expérience de 4 ans dans le marketing de réseau. Je ne peux pas ceci car j'ai des enfants. Tu vas transformer cette excuse en motivation, en te disant je peux et je vais changer les choses pour mes enfants, pour plus de temps avec eux, pour un Noël différent, pour des sorties ou des activités qui ne sont pas possibles aujourd'hui. C'est libre à nous de choisir si on en fait une excuse ou si on en fait une raison d'être déterminé. Je peux pas ceci car j'ai des enfants, ou je peux et je vais changer les choses pour mes enfants. Chacun est libre de décider, chacun fait son choix. Et le deuxième cas le plus courant, c'est je ne peux pas cela car j'ai déjà un travail à 35 heures. Donc j'ai déjà un travail, je fais déjà le strict nécessaire, donc je ne peux pas faire plus. Non, ça c'est quelque chose qui est très 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 franco-français, parce qu'aux États-Unis, eux, ils ont souvent un cumul d'emplois, ils ont tous au moins 2 ou 3 jobs, donc ils savent qu'ils peuvent travailler plus pour gagner plus. Et en France, on a toujours cette idée de se dire oh, je travaille déjà 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine, moi je fais 41h30 par semaine par exemple, même si effectivement je n'ai pas beaucoup de temps de transport. Mais voilà, travailler 35 heures par semaine, quand tu as un travail classique, ça te rapporte entre 1000 et 1500 euros par mois. Tu ne peux pas réaliser tous tes rêves dans la vie, mettre de l'argent de côté, avoir un meilleur rythme de vie avec 1000 ou même 1500 euros par mois. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Donc, je ne peux pas cela car j'ai déjà un travail à 35 heures. Je vais le transformer en je peux, sur mes 37 heures libres chaque semaine, en accorder à mon activité pour peut-être diminuer mon temps de travail par la suite. Et un exemple très précis ici, hein. Il y a 4 ans, elle travaillait à 100% à l'hôpital. Il y a 2 ans et demi, elle est passée à 70%. En janvier, elle passe à 50%. Et ça, c'est grâce à Itworks. On voit Mélanie qui est juste ici, elle a pu faire sa demande. Je ne sais pas si c'est encore accepté ou pas, mais en tout cas, elle a fait la demande pour pouvoir passer à 80% parce que cette activité lui rapporte les compléments de revenus qui complètent ce qu'elle va perdre en passant de 100 à 80%. Donc, je peux, sur mes 37 heures libres, je vous ai mis le schéma qui est actuellement en anglais, que je vais mettre en français quand j'aurai le temps, où la personne va se dire « mais je n'ai pas assez de temps ». Donc, dans une semaine, on a 168 heures. Si on dort 8 heures par nuit, donc ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on dort 56 heures par semaine. Donc là, c'est encore une fois un exemple américain. Le standard là-bas, c'est 40 heures par semaine. Nous, c'est 35 heures. Donc déjà, on a 5 heures de plus. Normalement, je devrais dire 42 heures libres du coup. 35 heures en prenant très large sur le temps pour aller au travail, en prenant sur le temps où tu manges, le temps où tu prends ta douche, le temps où tu fais tes activités diverses et variées. Donc 35 heures, ça fait 6 heures par jour. 6 fois 7, non, 6 fois 7, 42. Ça fait 5 heures par jour. Ça fait 5 heures par jour du lundi au dimanche. Donc je pense que prendre ta douche, manger, t'occuper de diverses choses, 5 heures par jour, c'est quand même cool. Encore une fois, ils ont pris bien large. Et en prenant tout large, le temps de travail, le temps de dodo, le temps de faire les diverses choses importantes du quotidien, on a au minimum tous 37 heures de disponibles par semaine. Donc, évidemment, on peut décider de regarder la télé, on peut décider d'être affalé dans le canapé à regarder des pubs Facebook ou je ne sais quoi, mais on peut aussi décider de prendre ces 37 heures et sur ces 37 heures, ne serait-ce que 15, ne serait-ce que 20 heures pour l'activité et pour créer un changement dans sa vie. Donc, c'est l'exemple que j'ai pris juste en dessous, je peux, sur mes 37 heures libres chaque semaine, en accorder à mon activité pour peut-être, à l'avenir, diminuer mon temps de travail, voire ne plus du tout travailler pour un patron, ce qui va être le cas de certaines personnes qui démarrent l'activité. Évidemment, ça ne prend pas 2 semaines, mais c'est possible, c'est largement possible avec ce business. Conseil suivant, planifie tes actions. Au jour, à la semaine, au mois et à l'année s'il le faut. 2 outils qui sont obligatoires, je ne vous dis même pas recommandés, qui sont obligatoires. Un agenda où je vais pouvoir planifier mes appels, mes rendez-vous, les temps que je vais consacrer à l'activité pour les réseaux sociaux, les temps que je vais allouer à ma vie de famille, les temps que je vais allouer à des rendez-vous divers à la banque, au médecin ou je ne sais quoi. Il faut que vous ayez un visu sur votre semaine, sur votre mois, sur votre année. Et bien évidemment, un visu sur la journée via cette to-do list. Au soir, il faut que vous ayez listé vos 5 à 7 tâches
importantes du lendemain, en commençant en 1 par le plus important. Et bien évidemment, le lendemain, je me réveille, j'attaque le numéro 1. J'attaque pas celui qui me fait le plus plaisir à faire, j'attaque pas le plus simple à faire, j'attaque le numéro 1, le plus important, et celui qui va me prendre le plus de temps. Parce qu'une fois que j'aurai fait ce qui était le plus important et ce qui me prend le plus de temps, j'aurai du temps libre et plus de temps pour faire les autres petites tâches moins importantes ou moins gourmandes en temps, qui sont du coup les tâches 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2 choses obligatoires parce que l'échec n'est jamais planifié, mais l'on échoue souvent par manque de planification. L'échec n'est jamais planifié, mais l'on échoue souvent par manque de planification. Ne préjuge pas. Tu n'es pas les autres et ils ne sont pas toi. Donc tu ne peux pas savoir s'ils seront intéressés ou non. Ton travail est de leur apporter une information, une possibilité d'améliorer leur quotidien. Leur travail est de te faire un retour. Ton travail, c'est d'apporter l'information. Leur travail, c'est de te dire si ça les intéresse ou pas. Voilà. Je ne préjuge pas. C'est pas parce que cette personne-là, elle est au RSA qu'elle pourra pas démarrer l'activité, qu'elle pourra pas prendre des produits. C'est pas parce que cette personne-là, alors ça c'est marrant, hein, parce que les personnes qui gagnent le plus, enfin, qui gagnent le mieux leur vie, sont des personnes qui vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent pour les produits et qui vont vous dire j'ai pas besoin de ton activité. Alors qu'on peut se dire justement c'est une personne qui sait déjà comment gagner de l'argent, elle va être intéressée. Bah, souvent c'est plus l'inverse qui va se passer. Donc ne préjuge pas pour une seule bonne raison. Si ton parrain avait eu des préjugés sur toi, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est toujours important de remercier son parrain, d'avoir de la gratitude envers lui ou envers elle, parce que si cette personne avait eu des préjugés envers toi, tu ne serais pas là aujourd'hui. Et du coup, à contrario, si toi tu ne préjuges pas, n'aie pas peur d'être jugé. Parce que toi-même, moi-même, hein, j'ai toujours des préjugés envers les gens. J'essaie de pas en avoir par rapport à l'activité, mais dans la vie en général, on en a toujours. Donc, n'aie pas peur d'être jugé. Les gens jugent car ils ont peur de 2 choses. 1, de l'inconnu, 2, de la nouveauté. Le marketing de réseau, on ne te l'apprend pas à l'école, donc c'est forcément de l'inconnu pour la grande majorité des gens. Et c'est une nouveauté, parce que tu te lances dans un nouveau challenge, tu te lances dans un nouveau business, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc, de l'inconnu et du nouveau, les gens ont peur. Donc ils jugent. C'est humain, c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. 2 choses. 1, tu as les personnes qui jugent par bienveillance. Très souvent, ça va être la famille, les amis proches. Ils ont peur que cette nouveauté, qui leur est inconnue, te soit négative. Ils ont peur que pour toi, ça se passe mal. Donc, ils vont un peu te retransmettre cette peur, te dire fais attention si ça marche pas, j'ai peur que ça ne fonctionne pas pour toi. J'ai peur que ceci, que cela pour toi. Et il y a les personnes qui vont juger par ego. Donc ça, c'est les personnes où vraiment, je vous conseille de ne pas trop être proche de ces personnes-là, parce que ces personnes-là, elles n'acceptent pas de ne pas être capable de prendre la même décision que toi. C'est une personne qui va se dire, on en est au même stade dans notre vie, peut-être qu'on a fait les mêmes études, peut-être qu'on a le même salaire, peut-être qu'on a les mêmes expériences, mais toi qui viens de démarrer l'activité, tu as envie de plus dans ta vie. Mais moi, j'ai pas les couilles de me lancer dans une activité pour avoir plus dans ma vie. Donc, plutôt que d'essayer d'aller à ton niveau, je vais essayer de te rabaisser, comme ça on restera au même niveau. Ça, c'est des personnes qui sont vraiment mal intentionnées, qui ne sont pas bienveillantes et qui jugent par ego. Donc, ce que je vous conseille, si c'est des personnes proches, vous les écoutez, vous lui dites quelque chose du style, comme j'ai pu dire à mon père, merci pour ton conseil, mais tu ne connais pas le marketing de réseau, tu ne connais pas Eatworks, donc ton jugement, je le prends par respect, mais je ne le prends pas en compte. Et très souvent, ça va être le cas des familles qui vont avoir ce jugement-là. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, ce que tu as et ce que tu es, tu seras jugé. Je me mets en couple avec un tel, les gens vont me juger. Je me sépare de cette personne-là, des gens vont me juger. Je vais avoir un enfant, les gens vont me juger. Je vais pas avoir d'enfant, les gens vont me juger. Je vais créer ma société, les gens vont me juger. Je vais pas créer ma société, les gens vont me dire que je suis un flemmard parce que je crée pas ma société. Dans tous les cas, vous allez être jugé. Le seul moyen de ne pas être jugé, c'est de ne pas faire, de ne pas avoir et de ne pas être. Donc il faut que vous soyez un arbre, en gros. Là, on a un sapin là. Si vous êtes ce sapin-là, vous ne serez pas jugé. Et encore, on va juger parce que les décorations sont ci, les décorations sont ça, etc. Donc, vous serez jugé dans tous les cas. N'ayez pas peur de ça. Prochain conseil, ne te compare pas aux autres. Là, ça va être forcément un conseil pour les gens qui viennent de démarrer.
évidemment, tu te dis, mais moi, je ne serai jamais capable de gagner 10 000 euros par mois. Moi, je ne serai jamais capable de gagner 50 000 euros par mois. Ou peut-être, moi, je ne serai jamais capable de gagner 500 euros par mois. Évidemment, c'est des peurs qui sont légitimes, qui sont normales, que tout le monde, allez, 99% des gens ont lorsqu'ils démarrent l'activité. Sache une chose, c'est que les leaders n'ont rien de plus que toi. Ils sont simplement dans l'activité depuis plus longtemps que toi. Tu viens juste de démarrer. Et donc, inspire-toi de leur parcours, mais ne te compare pas. Se comparer, c'est forcément avoir des idées négatives. Par contre, s'inspirer, ce sont des idées positives. C'est de se dire, si cette personne-là était capable de le faire, pourquoi pas moi? Si cette personne-là a mis telle action en place et qu'elle n'en est pas morte, je peux moi aussi le faire. Donc, inspire-toi plutôt que de te comparer. N'aie pas peur de faire des erreurs. Bien sûr, forme-toi. Bien sûr, sois sûr de ce que tu partages, mais n'aie pas peur de faire des erreurs. Comme te l'ont certainement dit tes parents quand tu étais petit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bah, garde ces conseils de tes parents ou de n'importe qui a pu te les dire quand tu étais petit. C'est comme si tu voulais devenir pilote d'avion ou médecin. Il faut emmagasiner des connaissances et des années de pratique, d'heures de vol, pour le cas du pilote d'avion, avant d'être professionnel. Évidemment que si tu attends d'être professionnel avant de passer à l'action, tu vas attendre en moyenne 7 ans dans le marketing de réseau. Si tu démarres aujourd'hui en 2019, quasiment début 2020, il faut que tu attendes 2027 pour passer à l'action si tu veux être sûr d'être professionnel et de ne plus faire d'erreurs. Donc, évidemment, dans le marketing de réseau, on apprend en faisant des erreurs. Évidemment, je ne te conseille pas de faire des énormes erreurs, mais si tu fais quelques petites erreurs au démarrage, ce n'est pas grave. Et au contraire, c'est important de faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs et pour devenir meilleur. Dernier conseil, sois toujours prêt. Ce que tu devrais toujours avoir sur toi, des échantillons de produits pour faire tester un greens, faire tester, bon, à l'époque je disais le wow, faire tester tous les produits qu'on a en stick, le collagène, le keto énergie, le keto coffee, ces produits-là, si tu les as sur toi, surtout vous, mesdames, vous avez souvent des sacs à main, mettez les produits dedans. Comme ça, vous pouvez les faire tester en direct aux personnes qui voient des résultats, qui n'ont plus de scepticisme et qui du coup deviennent clients et distributeurs dans la foulée. Échantillons de produits, des blitz ou des cartes de visite, pour ceux qui sont plus à l'aise avec des cartes de visite, des vêtements, It Works. Acheter un petit t-shirt, en plus là je crois qu'il y a une promo à moins 30% jusqu'au 31 si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être qu'elle est déjà finie, je dis de la merde. Ayez un truc, un bracelet, un t-shirt, un leggings quand tu vas au sport, quelque chose qui va montrer que tu es fier de montrer cette marque, de montrer que tu fais partie d'It Works et que tu en es fier. C'est quelque chose qui est super important. Donc ça, c'est du visuel. Mais il faut que tu sois prêt mentalement et physiquement. C'est bizarre à dire comme ça, mais demain, si toi aujourd'hui, tu es une personne plutôt négative, les gens le savent, les gens le voient. Les gens se disent, ah, telle personne, elle est plutôt négative dans sa vie, certainement de façon légitime, il s'est peut-être passé des choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton enfance, dans ce genre de choses. Ok, mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie de suivre une personne qui est le dos recourbé, qui fait toujours la gueule, qui prend pas soin d'elle, qui t'inspire pas la confiance? Non. La personne ne t'inspire pas la confiance, tu vas pas vouloir démarrer l'activité à ses côtés. Tu vas même peut-être pas vouloir lui commander des produits, alors que c'est juste commander les produits qui sont exactement les mêmes qu'un autre distributeur peut promouvoir. Donc aujourd'hui, sois prêt physiquement. Et le sourire, si tu es content de ce que tu fais, tu dois avoir un sourire. Jusque-là, comme ça. Force-toi. Au début, tu vas peut-être te forcer, mais au final, ça va être quelque chose de logique, quelque chose de normal. Et dans ton quotidien, tu vas sourire, tu vas rayonner. Tu vas être la personne où les gens vont se dire waouh, telle personne, elle a l'air heureuse dans sa vie. Il faut absolument que je lui dise pourquoi est-ce qu'elle est aussi heureuse. Elle a l'air d'avoir des beaux cheveux, elle a l'air d'avoir une belle peau, elle a l'air de se sentir bien dans son corps. Il faut que je lui pose la question pourquoi. La personne va te poser la question de pourquoi. Tu vas lui dire bah, écoute, c'est grâce à tel produit ou c'est grâce à mon activité. La personne va être intéressée et, encore une fois, va vouloir devenir cliente ou distributrice dans ton équipe. Et sois prêt mentalement. Souvent, on est éduqué à devenir salarié dans ce système. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On se dit, je vais travailler de 8h à 17h. Donc, je vais être au top, entre guillemets, de 8h à 16h30 ou à 17h ou à 18h ou peu importe. Là, dans ce business-là, tu peux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, faire des clients ou des distributeurs ou au moins renseigner les personnes ou au moins créer du réseau. Donc, que tu sois assis en terrasse avec des potes, que tu sois allongé dans ton canapé et que tu puisses faire justement un Zoom ou un appel FaceTime avec quelqu'un, il faut que tu sois tout le temps prêt. Pas au top tout le temps, bien pimpé, etc., etc. Mais il faut que mentalement et physiquement, tu sois prêt à te dire « Ok,
la personne elle a besoin de renseignements, je lui propose un appel dans 10 minutes. Je lui propose un appel dans 30 minutes si j'ai quelque chose à finir à l'instant présent tout de suite. Mais il faut être prêt tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai des souvenirs de clients à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'ai des souvenirs de distributeurs, des fois à 6 heures du mat. Je venais juste de me réveiller. Ok, j'ai envie de me lancer. Je vois le message dans la nuit. Je l'appelle directement le matin pour la signer. J'ai des souvenirs de clients à 23 heures ou à minuit qui étaient encore là en train de se dire ouais, il faut absolument que je passe commande de mes produits. Donc soyez prêts matin, midi et soir. Évidemment, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour dormir, prenez du temps pour votre santé de façon générale, mais soyez prêts à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, pas de la nuit, genre 3 heures du mat si tu es endormi à 22 heures, hein, évidemment, mais au moment où tu vois qu'il y a quelque chose de faisable, sois prêt. Parce que c'est comme ça, parce que en fait, c'est forcément à notre prospect de prendre nos conditions, entre guillemets, de dire je serai dispo à telle heure, etc., etc. Mais si tu tardes trop, ou si tu n'es pas disponible, la personne va se rediriger vers quelqu'un d'autre. C'est une certitude. Aussi professionnel que tu sois, aussi génial que tu sois, la personne, si tu lui conviens pas, entre guillemets, ou si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'es pas disponible, elle va aller voir autre part. C'est une certitude. Donc voilà, c'était les 12 conseils que j'ai repris, qui pour moi me semblent ultra importants pour un nouveau distributeur. Donc la dernière chose qu'on a à faire, une fois qu'on a eu ces 12 conseils, c'est de go, passer à l'action. Go, va, comme dirait Lolo. Ce que je vous propose, c'est chacune, votre tour, de dire une petite phrase, un petit retour, quelque chose par rapport à justement cet outil. Si vous sentez que ça va vous être utile pour justement être sûr que le nouveau partenaire que vous lancez ait tous les outils pour tout casser dans ce business. Donc je vais prendre dans l'ordre que j'ai ici. J'ai Amélie juste ici, chez moi. Ouais, super outil. J'ai un petit doute sur Upline. Si on leur dit pas ce que c'est, ils vont pas comprendre tout de suite. C'est pour ça que dans le texte j'ai mis par un, mais je m'en suis rendu compte moi aussi. Mais non, sinon ouais, super compréhensible et tout ça. Au niveau du schéma, tu marques au début 500 € de plus pour Marc. On ne sait pas pourquoi. Quand tu le lis et que tu n'es pas là pour raconter, ouais, c'est le document que j'avais comme ça, mais du coup, c'est vrai une petite vidéo pour le raconter supplémentaire, ça pourrait peut-être être un plus. Ok, je prends note. Je me mets directement les notes sur le. Bien évidemment, il n'est pas fini le PDF. Hein. Il y a encore plein de choses à faire, mais je pense avoir ça ok à 4. Parce que là, ouais, quand on voit le schéma, on voit 500 € de plus. On se dit, mais c'est quoi le 500 de quoi? C'est vrai. C'est la même chose. Hop. Et ce que tu dis pour les clients, c'est vrai, hein, j'ai déjà remarqué, si tu les enregistres pas dans la seconde, t'as beau les relancer 50 fois, ils commandent pas. Hein. C'est ça. Hop, donc explication des 500. Et toi, tu t'imagines du coup partager ce lien YouTube à ton nouveau distributeur, à te dire, bon, tu auras toutes les informations. Et une fois que tu as vu cette vidéo, tu reviens vers moi par rapport à tes questions. Ouais, parce que je vois par exemple avec Chloé, j'ai déjà envoyé les liens jour 1, jour 2, jour 3. Passé jour 3, il n'y a plus personne. Hein. Ok. Après, forcément, hein, on va avoir des profils tellement divers et variés dans le business qu'on va lancer qu'on fait une chose qui va essayer de plaire à tout le monde, mais qui ne va pas forcément plaire à tout le monde non plus. Non, mais c'est elle qui a lâché. Hein. De toute façon, j'en ai quelques-unes comme ça. Au bout d'une semaine, il n'y a plus personne. Et c'est tout. Un ex, on passe à autre chose. Hein. C'est ça. Donc, je lis pour Delphine qui ne nous met pas possible de prendre la parole, mais outil très important pour les nouveaux distributeurs. Voilà. Moi, je kiffais leurs vidéos à Romain et Flo. C'était une solution d'attente, évidemment, parce qu'on attendait de la faire nous-mêmes. Ça tombe bien qu'ils l'aient supprimé, comme ça au moins on n'a plus rien et on est obligé de la faire nous-mêmes. Donc, merci de nous avoir mis un bâton dans les roues, parce que du coup, on l'a fait nous-mêmes. Donc, du coup, merci Amélie pour ton partage. Juste à droite, j'ai Mélanie. Super outil, ouais, comme ça répondra vraiment aux questions, aux objections en fait qu'elles pourront se poser même en démarrant l'activité en fait, parce que est-ce que c'est pyramidal, même si elles sont
déjà inscrites, elles te posent quand même la question, hein. Parce qu'une fois qu'elles sont inscrites, elles vont voir les vidéos YouTube des nanas qui racontent de la merde, en fait, et viennent te revoir en disant, mais du coup, c'est vraiment comme ça que ça se passe? Bah non, en fait, je t'explique. Va voir la vidéo que nous, on a fait et tu comprendras ce que c'est, en fait, le potentiel de l'activité. Donc non, moi, voilà, je trouve que c'est une super idée. Du coup, question, je te réponds direct, comme ça je fais les modifications sur le PowerPoint. Est-ce que je rajoute un 13e conseil qui est écoute les personnes qui savent, comme a pu nous le dire Coralie sur sa petite vidéo de tout à l'heure? Bah t'en as... Ouais, moi je trouve ça bien. Ouais. Ok, je le rajoute en direct. J'ai essayé de rester sur 10, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont importantes quand on vient de démarrer que de toute façon on est à 12, 13, c'est pas grave. Allez. Ouais, voilà, en donnant des exemples, quoi. Si tu as besoin d'informations, viens voir les personnes qui pratiquent l'activité. Tu vas pas aller chez ton coiffeur, chez un boucher pour te faire coiffer les cheveux, quoi. C'est des idées de Exactement. comparaison. Ouais, je vais l'appeler écoute ceux qui savent. Voilà. Elle aime bien cet exemple-là, Mélanie. Ceux qui savent. Voilà. C'est parce que c'est l'exemple qu'on ressort à chaque fois, en fait. Non, mais il est très parlant, donc c'est une très bonne image que je pense que je vais utiliser sur, sur cette slide en question. Super. Du coup, toi, tu te vois te dire, j'ai un nouveau distributeur qui vient de se lancer, je lui envoie cette vidéo. Une fois qu'il a vu cette vidéo, je réponds à ses questions. Interrogation, slash, toutes ces choses qu'on nous parle quand on vient juste de se lancer. Ouais, son ressenti, en fait, tout simplement. Ok, super. Bah, écoute, merci Mel. J'ai Béa juste après. Alors, moi, j'avais une question toute bête, pratico-pratique. Il est évident que tu vas le faire en vidéo. Tu vas expliquer que ce ne sera pas que des choses à lire. Ah non, 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 ça va être littéralement ce que je viens de faire là tout de suite, sans commentaires supplémentaires que je vous ai fait. Ah, je crois que tu bugs. Béa? Je crois que mon réseau. Désolée, c'est mon réseau qui est pourri. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est que oui, bien évidemment, c'est une vidéo que je vais faire quand j'ai le temps, qui sera mise directement dans le jour 1. Ce sera même la vidéo à envoyer avant d'envoyer le jour 1. Ouais, voilà, c'est la vidéo en remplacement. Enfin, ce sera dans la première partie du jour 1. Vous savez, le jour 1, il est divisé en deux. Une fois que la partie 1 est faite, on fait la partie 2. Ce sera dans la partie 1 du jour 1. C'est la première chose que le distributeur doit faire, le lire, nous faire un retour dessus. Enfin, le lire, le visionner. Ce sera une vidéo qui sera sur YouTube. J'espère durera moins de 30 minutes. 20-30 minutes, ce serait mon idéal. Et où au moins, voilà, la personne, elle ne pourra pas dire qu'on ne lui a pas dit. C'est le premier truc qu'on lui envoie, quoi. Ok, nickel. Non, mais c'est bon. Hein. Enfin, moi, je connaissais la vidéo de Ro et Flo et voilà, tu as repris encore en mieux. Je pense c'était même plus concret, je pense. C'est beaucoup plus carré que ce qu'ils avaient fait, je trouve. Bah, j'ai essayé de prendre toutes les parties qui m'intéressaient. Alors, cette vidéo-là, hein, littéralement, je l'avais faite il y a 2 ans et demi. Je la trouvais très bien, mais du coup, j'ai réutilisé certains outils, remanié certaines choses parce que la société n'est plus la même, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ma vision des choses a changé aussi. Et forcément, je m'éloigne de plus en plus de quand j'ai démarré. Donc, mais oui, c'est vrai qu'à force, ouais. Non, c'est un bel outil. C'est intéressant. Ok, eh ben, écoute, super. Merci Béa. J'ai Coralie du coup juste après. Ouais, moi je trouve ça très bien du coup, parce que vraiment c'est des définitions, c'est des choses simples et ça reprend tout de A à Z. Donc je trouve ça très bien. Donc toi demain, tu démarres ta voisine qui démarre l'activité, tu lui envoies cette vidéo, tu es ok avec ce qu'elle dit dedans, Complètement. pas trop, ni pas assez. C'est ça. Je trouve que justement c'est simple, c'est clair. Enfin, les définitions du début, c'est bien parce que parfois nous-mêmes, peut-être qu'on explique peut-être pas très clairement ou pas les bons mots. Et du coup, là, vraiment, c'est fluide. Enfin, donc, c'est très bien. On sait, enfin, ils savent où ils mettent les pieds, ce que ça va être concrètement. Il n'y a pas de... Enfin, c'est clair, quoi. Ok, super. J'ai rajouté du coup
Le 13e Ouais. conseil, je vais du coup en mettre un 14e, hein, parce que 13, ça apporte un peu. Bonne Quoique, c'est beaucoup de bonheur. Donc, ouais, allez, on va rester sur 13, je pense. Je le relirai. De toute façon, je vais faire une version 1 que je vais filmer, revisionner et reprendre des notes dessus pour savoir ce qu'il faut changer ou pas. Mais super. Ok, merci Coralie. Est-ce que Chloé et Nathalie, vous avez possibilité de voir le micro ou pas du tout? Si, si, Oui, oui. oui. Ah. Ah, bah, Vas-y, les Nat. Non, non, vas-y, Chloé. Moi, je suis du même avis que Coralie, hein, ça résume tout. Donc, aussi bien le marketing que Hitforce, que ce qu'on doit faire et pas faire. Donc, oui, au top. Ça fait, et puis, c'est court, hein, si tu arrives à le faire en 30 minutes, c'est bien. Et au moins, ils savent tout avant de se lancer, quoi. Il n'y a pas besoin de faire la première semaine. Tout est bien expliqué dans ces 30 minutes-là. En fait, je suis vraiment parti du stade de me dire, il y a des personnes qui démarrent qui n'ont aucune information sur le marketing réseau, d'autres qui démarrent qui n'ont pas d'informations sur l'historique de la société, d'autres qui n'ont pas du tout de connaissances sur le côté mindset, d'autres qui n'ont pas du tout d'informations sur l'organisation, sur comment ça va se passer au quotidien, sur est-ce que je vais être accompagné. Enfin, il y a plein de choses qu'on qu'on préjuge, entre guillemets, quand on vient de démarrer, on dit ah, ça va peut-être se passer comme ça, ah, peut-être comme ça, ah, mais c'est ça, ah non, en fait, c'est ça. Et en fait, là, ça va répondre directement. Voilà, ça met des bases sur ça. Donc, c'est tout l'objectif. Donc, merci Chloé. Et du coup, on a Nathalie. Ouais, bonsoir. Bah écoute, c'est clair, hein, voilà, c'est carré comme tu sais faire. C'est clair que ouais, c'est même pour moi, je veux dire, même pour pouvoir parler de l'activité et puis ouais, il y a les mots-clés, donc c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et puis oui, parce que même avec le livret qu'on a au démarrage d'Itworks, ben, voilà, c'est carré, c'est clair. Non, moi, j'aime, c'est bien. Franchement, bravo, hein. Merci. Du coup, c'est marrant parce que tu me fais penser à un 14e qu'il faut absolument mettre, c'est n'attends pas ton pack. Ouais, par contre, oui. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a tendance à attendre. Ouais. Si on n'a pas été client avant, si on ne connaît pas les produits, c'est vrai qu'on a tendance à attendre. C'était un peu mon cas. Et non, ouais, bien, chapeau. Ok, alors, tac, passe à l'action dès aujourd'hui. Et en texte, n'attends pas. Hop. Voilà, donc on sera sur 14. En gros, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, il y a encore plein de choses qui vont cogiter, et de vos côtés aussi, j'espère. Si vous avez d'autres idées qui vont arriver entre-temps, vous nous les transférez directement, comme ça on va voir s'il y a des choses à changer, enlever, ajouter, modifier, changer de place, peut-être, hein, tout simplement. Peut-être des personnes qui vont dire ah oui, mais moi je présenterais plutôt le marketing de réseau avant Hitworks ou d'autres Hitworks avant le marketing de réseau. Voilà, ça peut être. Non, moi je te coupe. Ce que tu expliques par rapport au démarrage d'Itworks, comment ça a démarré, tout ça, ce que M. Pontecoste a fait, ce qui lui a donné envie, moi c'est pas mal. Parce que c'est vrai que moi, je l'avais lu, mais ça, bon, maintenant je sais, hein, mais c'est clair que ouais, de l'avoir dès le démarrage, c'est pas mal. Parce que là, c'est parlant avec les vignettes. C'est parlant avec les vignettes. Et puis savoir aussi, parce que ouais, souvent j'oublie, moi je sais qu'ils font des choses caritatives, mais je n'avais pas la notion pour les femmes, les femmes battues, les femmes, tout ça, j'avais pas cette notion-là. Moi, c'était plus par rapport aux personnes qui étaient dans les pays d'Afrique, tout ça, mais j'avais pas la notion pour les femmes. Toi, Je pense que ce sera intéressant que je retrouve la liste, comme ça, alors que ce ne sera pas écrit. Ouais, give and back, moi, j'avais pas la notion de ça. Quoi, si, je savais qu'ils faisaient ça, mais je pensais pas que ça regroupait tout ça. Le give Voilà. back, il y a le trafic sexuel. Il y a Ouais, je savais pas. Ouais. catastrophe naturelle.
Il y a tout ce qui est Les enfants. les enfants au niveau de beaucoup tout ce qui est cancéro. Ouais, Les Et vétérans de guerre américains. voilà. d'accord. Mais j'avais pas cette notion-là. J'avais quelques notions, mais pas. Je pensais plus que c'était plus les personnes, tu sais, dans les pays défavorisés, tu vois. Mais je pensais pas que, voilà, les femmes battues, justement, moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur, hein, les femmes battues, les enfants, voilà, malades et tout ça. Donc, ouais, pas mal. Hmm. Ouais, je pourrais argumenter un peu plus sur ça, sur ce point-là. Ça touchera un peu plus la population que je côtoie, quoi. Et ben, on va essayer de retrouver les exemples. Ouais, parce qu'on parle des dettes, tu vois. Je dis toujours que c'est une entreprise qui a plus de dettes, tout ça, mais c'est vrai qu'ils font des choses caritatives, mais je pensais pas vraiment que c'était vraiment. Voilà, d'accord, c'est cool. Regarde, juste petite info qui va faire sourire Mélanie. Tu auras vu à droite l'année. Là. Ouais, tu l'as changé, j'ai vu. Par contre, tu as vu dans les photos, les slides d'après, là, où tu as mis, il y a les photos de la One et tout, tu as laissé le truc photo Disney. Oui, parce que Émilie m'a envoyé une des photos, mais c'est pas celle-là que je voulais. Est-ce que quelqu'un a la photo où il y a tout le monde avec les enfants et tout? Ah bah oui, moi je l'ai. Celle avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. Ok, et bah écoute, je veux bien que tu me l'envoies, comme ça je la mettrai Ouais. dans un petit encart ici, là, en bas à droite. Comme ça on montre Ouais. mais que c'est aussi. Bah, plus fort ensemble, ouais. Ok. Bon, il n'y Euh, a pas tout le monde, mais c'est l'idée de base, c'est de dire que nous aussi, on fait des rassemblements et des événements et voilà, qu'on se rassemble, quoi. c'est ça, je la mettrai ici, là, en bas à droite, dans un petit encart, dans le Ah bah, même. je te l'envoie. Et bah écoute, c'est super, merci. Donc ouais, ce sera dispo dans les jours à venir. Je vous dis pas que ce sera demain, je vous dis pas que ce sera jeudi ou vendredi, je ne sais pas. Donc dès que j'aurai le temps de faire ça et donc voilà, tout simplement. Et je devais faire aussi ce week-end pour celle qui l'avait demandé la formation sur les placements et la stratégie pour passer les positions. Tout est fini, il faut juste que je la tourne, mais je devais le faire samedi et madame en a décidé autrement en me faisant une ah, vider la poudre. Donc voilà. Quelque chose à rajouter? Je suis en train de chercher le give back. Est-ce que vous savez que vous pouvez tous participer à hauteur de 1, 2 ou 5 dollars par rapport à votre essai? Bah oui, vu que je viens de le dire. C'est vrai que je vois par exemple Ionic communique beaucoup là-dessus, qui subventionne les femmes battues et tout ça, les associations de femmes maltraitées. Et moi j'étais au courant pour le Give Back, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Ça concernait quoi exactement les reversements? Il y a énormément de sociétés qui vont mettre en avant pas tester sur les animaux. Il n'y a rien qui est testé sur les animaux. Enfin, énormément de choses que nous, on a, mais qu'on ne met pas en avant parce qu'il y a tellement de choses à mettre en avant avec nos produits, avec notre activité et la société en elle-même. Mais oui, bien sûr, tu peux mettre en avant en disant que l'année dernière, il y a 800 000 balles qui a été récoltées de la part des distributeurs. Hein. C'est uniquement ce que les distributeurs ont récolté. Alors, par ces fameux dons de 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars, ou par les opérations qui se font tout au cours de l'année sur les événements, collecte de jouets, collecte de cadeaux, collecte de dons. Il y a, sur scène l'année dernière, à la One, il y a un distributeur, je crois qu'il a donné 20 ou 25 000 dollars à Giveback. C'était un président ou un ambassadeur. Et il a dit, écoute, moi j'ai envie de vous faire ce don pour que vous puissiez en faire bon usage. Quoi. Et il y avait pas mal de distributeurs qui avaient donné. Hein, la guerre les champagnes au Summer Day. Ouais, bah exactement. C'est quelque chose qui avait été collecté. Je crois que c'était pour Giveback, ouais. Imagine que la somme de tout ça, sur un an, peut faire 800 000 dollars. Quoi. C'est puissant. Vous en faites pas, moi je sais. L'amour, je sais. Donc voilà, pour moi, c'est tout ce que j'avais à partager ce soir. On retrouvera justement les informations sur le Giveback. Et je vais rajouter du coup les deux autres conseils qu'on a rajoutés ce soir. Et dès que la version est terminée, je la partagerai sur le groupe. Et encore une fois, tous vos conseils sont les bienvenus. Il n'y a pas de conseils bêtes.
Je vous laisse aussi aller absolument regarder les vidéos de la Training Academy. Vous allez avoir, c'est parti, nouvelle checklist, qu'est-ce qu'un blitz, truc blitz, quelle est votre couleur, le tableau du pouvoir le tableau Dreamboard, Paperwork, Connect Training, Perks Point. Et ensuite, une fois que vous avez passé la position de Ruby, vous allez avoir dans les leaders émergents 2 autres vidéos. Ok? Émilie, dis-moi, c'est quoi ma couleur déjà? Toi, tu es jaune à fond, t'es pas du tout verte. Tu commences à... Comment ça, pas du tout verte? T'es jaune à fond avec une pointe de bleu. Et tu commences à être un petit peu verte, un petit peu rouge. D'accord. Mais tu débutes vraiment. Ok. Moi, je regarderai la signification maintenant. Merci beaucoup, madame. Sylvain, tu peux redonner le livre là, que tu as dit tout à l'heure là, L'effet cumulé. Hein? Tu l'as en audio aussi. Sur, ouais, mais l'auteur, parce que j'ai marqué le titre. L'effet cumulé. Je le mets sur le groupe, hein, comme ça. Ok, d'accord. Tac. Il est à chaque fois avec la version audio. Résumé de livre animé. Eh ben écoute, je vais te mettre le résumé animé. J'aime bien ces petites vidéos-là, moi. Je vais vous le mettre sur le groupe, comme ça tout le monde aura l'info. Et le livre, il est du même nom, de Darren Hardy. De toute façon, il doit en parler dans le. Ouais, mais c'est pas. Ok. Tac. Du coup, si. Alors attends, on est combien pour ça? Bien. 7. Ouais. Non, rien. Un mot de. Merci. Quelque chose à ajouter? Oui, je mettrai un smiley. Mais c'est con sur la photo. Bref. Non, sachez que nous sommes demain le 24. On vous souhaite un bon réveillon. Essayez de réveillonner comme il se doit. Et puis, profitez bien de votre famille, profitez bien de vos proches, amusez-vous, mais ne lâchez pas l'affaire parce qu'il reste encore plus d'une semaine pour faire des points, faire des bébés. Les fêtes de Noël, c'est l'occasion de sortir vos petits produits, carb contrôle pour éviter de prendre du poids, le greens parce qu'on va être ballonné, parce qu'on va trop bouffer, enfin, plein de petites choses comme ça. N'hésitez pas. Et puis, vous avez quand même des clients, des personnes qui sont prêtes à acheter les produits, même pendant les fêtes. Donc, travaillez pendant que les autres dorment. Voilà. C'est ça. Là, il n'y aura pas de Zoom, du coup, voilà, comme vous avez pu le voir, on a commencé les Zooms du lundi. Donc, il y aura le Zoom lundi prochain, le 30. Ça sera quelque chose d'assez rapide, parce que moi, je suis de nuit, donc c'est Sylvain qui l'animera. Et on fera le Zoom du 1er du mois, comme on avait dit, qui sera donc mercredi, le 1er. Et ensuite, on enchaînera sur les Zooms tous les lundis. Voilà. Donc, dans un premier temps, lundi, notre Zoom à nous, uniquement avec nous. Mercredi, Zoom d'équipe, toutes les cross-lines. Je ne vois pas au clair. Quoi? Le premier, ça reprend qu'à partir de janvier. En général, comment est-ce qu'on va fonctionner à partir de maintenant? Le lundi, notre Zoom à nous. Le mercredi, le Zoom It Works France, entre guillemets, avec tous les grands leaders, etc. On en aura certainement qui vont quand même venir intervenir sur nos Zooms du lundi, mais il y en aura forcément beaucoup moins que ce qu'on a pu faire maintenant, parce qu'on était à peu près sur un Zoom sur 2 avec un invité. Mais maintenant, ces invités-là, on les aura sur les Zooms It Works France. Donc, c'est quand même aussi cool. Et puis, les questions que nous, on a l'habitude de leur poser sont les mêmes questions qui leur sont posées sur les Zooms d'équipe. Donc, dans tous les cas, ça ne change rien, quoi. La seule chose, c'est vraiment connectez-vous encore plus tôt sur les Zooms du mercredi, parce que les galères de ne pas réussir à se connecter, moi, je me souviens, il y a 2 ans, on fonctionnait tous les mercredis avec des Zooms comme ça, It Works France. La salle était limitée à 500. Tu te connectais à 20h30 pour 21h et tu étais à 450 personnes déjà.
Donc, mettez votre téléphone, mettez votre ordi déjà connecté et vous revenez devant 3 minutes avant que ça démarre en fait. C'est aussi simple que ça. Vous êtes en voiture, vous êtes en train de faire de manger ou de je ne sais quoi. Mettez juste le téléphone connecté sur Zoom, clac, vous le posez là-bas. Comme ça, lui, vous avez déjà votre place de prise et c'est OK. Moi, c'est ce que je fais. J'ai jamais eu de problème par rapport à ces places-là. Très Ouais, mais souvent. enfin, là, la semaine dernière, c'est parce qu'on était déjà en Zoom avec Priscilla et qu'on s'est connecté plus tard. Oui, là, ça a Ah bah, chevauché de toute de Zoom façon, du mercredi. la semaine dernière, c'est parce qu'elle Mais avait un souci de salle et qu'il fallait qu'elle accepte toutes les personnes un par un. Mais autrement, tout le monde était accepté sur cette ouais. salle-là, hein. Ça posait aucun problème. Et Mais sinon, ouais, la prochaine fois, on se connectera tous à l'avance, quoi. Mm. C'est juste que Mais bah, sur, là, du coup, sur sa salle Zoom, dans tous les cas, ce sera limité à 1000 personnes. donc, Donc là, on était 800, je crois qu'on est monté à 850. Donc 1000, pas grand-chose. Encore 150 distributeurs qui se connectent. Quand les Zooms seront vraiment mis en place tout le temps, il y aura forcément plus de gens qui vont se connecter. Parce que là, il y en a qui ont oublié, il y en a qui ne pouvaient pas, il y en a qui n'ont pas pu se libérer parce que le mercredi, ils ont ça, ils ne l'ont pas encore décalé, etc., etc. Donc quand ça va être mis en place, je vous garantis que les 1000, ils vont être remplis. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc connectez-vous en avant encore plus sur les Zooms du mercredi. Sur les Zooms du lundi, on le sait, hein, moi la salle, je crois qu'elle peut monter à 250 personnes, donc on a encore le temps. mais ouais, profitez-en et connectez-vous vraiment en avance parce que les Zooms du mercredi ils vont être ultra puissants, différemment de nos Zooms du lundi qu'on essaie de faire ultra puissants aussi. je voulais dire un truc et j'ai oublié. Oui, Delphine, si tu veux ton petit cadeau, hein, ou sinon on les envoie à quelqu'un d'autre. Ah, elle a ouvert son micro, elle l'a refermé. Je crois qu'elle peut parler, elle va répondre à l'écrit. Non, parce que nous, les 50 balles de cadeau, on les garde, il n'y a pas de souci. On peut en faire bon usage. Mais je ne te les enverrai pas. Habitant sur Beauvais, du Brin, tu viens boire le thé ou tu viens boire le café à la maison. Voilà, voilà. C'est ça. Et le challenge est toujours en place hein, jusqu'au 31 pour recruter des distributeurs et les qualifier Fast Start dans leurs 30 jours pour gagner 30 € à chaque distributeur supplémentaire et 100 € pour 3 distributeurs. Donc vous avez encore quelques jours pour ce challenge. Voilà, C'est voilà. ça. Vous avez toutes payé des cadeaux de Noël, vous avez envie de les rentabiliser et d'avoir du cash rapidement. Les Fast Start plus nos bonus. Enfin, un Fast Start à 122 €, c'est quand même cool. C'est quand même très cool. Donc, profitez-en. On les lâche parce qu'il est 23h pratiquement. Hein. Donc c'est pratiquement 2 heures de Zoom. Bye bye à tous. T'inquiète pas, la Reine des Neiges n'est pas encore finie. Allez, bonne nuit à tous. On fait une petite photo vite fait. Bah, j'ai une photo où on est plus que ça. Donc si vous voulez, je la mets sur le groupe. Allez, bisous à tous. Bon réveillon. Profitez bien. Et puis plein de gros bisous. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit pour certaines.